acheter. Il y a plus lourd que ça. Il y a plus lourd que ça. Ça s'appelle comment? Camille Botti en Italie, non? Camille Botti. Oui, oui. Dans le quartier du Vatican, là. Il y a un quartier là-bas, on appelle Casto Gondolfi. Il faut le Vatican, moi, c'est ici du côté de Milan. Le Vatican, ça y est à Rome. Ok, il faut appeler quelqu'un qui est à Rome pour demander Casto Gondolfi là. Casto Gondolfi là. Tout ça là, ça appartenait au fouet. Castello Gondolfi, si. Très bien, très bien. C'est un grand quartier comme ça appartenait au fouet. Pourquoi maintenant ça n'appartient pas au fouet? Posez-vous la question. Toutes les banques suisses que Fouet avaient investi, où on avait 20%, où on avait 20%, 30%, là, pourquoi tout a disparu un coup? Même la femme de Fouet, jusqu'à présent, elle ne croit pas. Non, ça c'est l'héritier, c'est petit. Ça, c'est grâce à ça que Thiam est allé prendre la tête des crédits suisses. Donc, de ça, nous, on a ça aussi. Ok, mais en tout cas, il y avait plein de c'est grâce à ça qu'ils ont pris Thiam là-bas. Nous, on connaît ça aussi un peu. Bon, en tout cas, l'argent, apparemment, ça a disparu. En tout cas, il avait investi dans beaucoup de banques. Pas à son nom, au nom de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Même. Lui qui a dit voleur, là, il pouvait mettre à son nom. Il a acheté des maisons à son nom. Hein. Non, c'est Babo qui a vendu tout ça. On ne sait pas où tous les milliards sont partis. Alors que Fouet était classé parmi les hommes les plus riches du monde à un moment donné, hein, après le Soudan du Brunei. Tout l'argent est parti où on ne sait pas. Donc, à un moment donné, on est là, on fait par là-bas, mais qui a volé tout ce milliard là? C'est ça, on a mis ça chez Tanti Claire, et puis, quand Tanti Claire parle, personne ne parle. Parce qu'on connaît comment tu connais l'affaire de Djer. T'as t'amusé. Tonton, le vieux s'est piégé lui-même. Il est dedans. Le vieux, dès qu'il arrive au pouvoir, toutes ces ventes-là, hein, c'était pour prendre pour charmer sa dulcinée. Nous, si j'étais en train de parler de la Côte d'Ivoire, lui, il avait d'autres intérêts, d'autres projets. Il était pâle. Clarisse, quand tu attrapes ta tête. Wos Gbagbo, il y a trop de secrets derrière lui. Il a trop de secrets. Il est poussé ça pour son gré. Aux États-Unis, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Qui n'a jamais fonctionné, quand c'est tombé en ruine. 180 milliards de francs CFA pour payer usine. Vieille usine. Mais ça, c'est dans quelle stratégie? C'est quelle stratégie, ça? Gap. Faut pas y oublier. Arrête de draguer la fille, là. Gap n'est pas là. Quand on met dans le deuxième bureau, bien, comment tu as oublié ton chargeur ici? Oui, allô? Tu disais? Ils ont monté ça récemment. Toi aussi, la richesse de ton patron à sécurité, il a des yachts à Miami, tout ça là. Ah non, concernant les yachts là, je ne sais pas si c'est pour lui ou pas. Hein. Aux États-Unis, les gens louent ça beaucoup, hein, les yachts là. Mais par contre, ils ont quand même un patrimoine, hein, les biens. Il a un patrimoine, il gère bien familial. Il sait autant de Fouet. Elle sait que son papa était. Autant de Fouet là. Le papa de Bion, il était ingénieur des ponts et chaussées. C'est lui là, on appelle héritier. C'est lui qui est héritier. Avant même de constituer le patrimoine des Bion, il a travaillé pour Fouet, il était ingénieur des ponts et chaussées. Hein. Merci. Donc il a travaillé avant même de rentrer dans l'agroalimentaire, tout ça là, hein, ils ont quand même des choses. Mais Gbagbo, je ne sais pas, il est en train de gâter son nom. Ça fait que tous les vieux doc puants là vont sortir aujourd'hui. Hein? Il y a eu trop de trucs. Que ce soit lui-même, que ce soit Madame Ouattara, ils ont bradé certains biens du Fouet, certains biens de la nation, même en France ici. Mais à 6 mois de son élection en 2000, la maison qu'il a payée pour la fille de Simone Gbagbo en Philadelphie ou bien à Atlanta, je ne sais pas, quelque part aux États-Unis là-bas. Ça aussi, ça est dans l'air. Gbagbo, il a fait plein de trucs. Moi-même là, il y a des docs qu'on ne peut pas sortir. Ça a gâté son image même. Voilà. Sinon, on en droit de beaucoup de choses. On est au courant de tout de trucs. On est au courant de tout de trucs. Il le voit comme un dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Lui aussi, il a chié Pierre. Oui, lui aussi, il a pris. Hein. Et puis, on sait où il a mis. Il a pris. Et puis, on connaît lui qui prenait l'argent, met dans le valise parti, et ça pour déposer la vie, il revenait. On connaît. Voilà, donc arrêtez de les prendre comme un demi-dieu. Quelqu'un qui avait volé, c'est quelqu'un de propre. Non. On sait où est son argent. Donc, moi, il sait où est son argent. Voilà, lui qui prenait l'argent pour partir là, il sortait avec quelqu'un qu'il connaît. On est au courant de ça. Toujours avion d'école, il va, il vient, et puis on sait. Donc arrêtez de le voir comme un demi-dieu. Non, on sait. Voilà, mais le moment venu, ils vont nous obliger à ouvrir notre bouche, puis on sortit les noms, et les pauvres, puis on lance enquête pour voir si c'est faux ou c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'ils vont nous obliger à faire. Mais ce que tu fais là, en réalité, moi je suis pas d'accord avec toi. Hein. Donc, toi tu connais un peu l'historique des méfaits de l'histoire politique de ton pays. Et puis, il défendait Coréam.
Non, je ne parle pas même de défendre Gbagbo. Il veut défendre Gbagbo politiquement. Moi, c'était Thiam. Mais dans l'état là, si les gens ont dilapidé, ils ont des comptes offshore et autres là. En tant que patriote, ça devrait t'interpeller. Parce que ça, là, c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de notre jeune génération de politiciens là. Ça là, il faut pas. Franchement, dis-moi, il y a des choses souvent, il comprend pas. Hein. Mais si Ben, non, faut pas aussi te jouer les étonnés. Tu sais très bien où tu es là. Il y a des choses que Ouattara fait aujourd'hui, laquelle tu n'es pas garçon, Kayati là pour parler de ça. Comment tu es au courant? Faut arrêter aussi, Ben. Toi, tu n'es pas député. Donc, voilà, que tu dises ou pas, bon, ça n'allait pas avoir sa portée. Non, Madata, c'est que tu me suis pas bien, Madata. C'est que tu ne nous suis pas bien. Et au RHDP, on peut tout nous reprocher, mais ne pas dénoncer des prises de position ou bien des décisions venant de notre parti ou bien venant de ceux qui nous gouvernent là. Non, nous, on n'est pas d'accord. Quand il y a lieu de dénoncer, on dénonce. Durement même. Et de la plus manière. Ah, et peut-être que Tata Christelle, est-ce que tu sais souvent là, quand il y a des sujets et autres polémiques là, est-ce que tu me vois sur les panels du parti là-bas? Non, on dénonce. On dénonce, hein? Et tu as vu même la crise des deux roues là. Pour votre dénonciation là, ça arrive où? Par rapport à, par exemple, quand tu es nommé, quand tu apportes une critique par rapport à comment on appelle, au pouvoir en place, votre portée là, ça peut pas être égal à quelqu'un qui est nommé ou à quelqu'un qui est désigné. Ah, alors que pour autant, il y a des décisions qui sont prises, mais les gens se rétractent pour autant. Et que c'est dénoncé sur TikTok. Ouais. Ah, ouais, c'est faux. Comment? Dénonciation et TikTok d'Azabao. Ah bon? Mais on a dénoncé les deux roues ici, là. Est-ce que le ministre gouverneur, est-ce qu'il ne s'est pas rétracté? Ah, mais sinon, nous aussi, en Côte d'Ivoire, où on est là, on a dénoncé aussi le coupeur de tendons. Jusqu'aujourd'hui, vous le brandissez comme chapeau. On vous regarde. Les propos tenus par le coupeur, les propos tenus par le coupeur de tendons n'engagent que le coupeur de tendons. Le parti, c'est lui seulement qui s'engage. Est-ce que tu comprends? Oui, mais oui. Oh, regarde, sur les réseaux sociaux, là, Tata Rachel, excuse-moi, Tata Christelle, sur les réseaux sociaux, là, les gens sont libres de venir tenir des propos et autres. Mais on va pas en faire, c'est-à-dire un sujet national. Celui que vous considérez comme coupeur de tendons et autres, là, c'est vous qui voulez faire de lui l'épicentre même des problèmes ou bien des trucs du pays. On ne le considère même pas. Bon, quand il a tenu de tels propos-là. Ben, attends, s'il te plaît, je te sais très intelligent, intelligent, s'il te plaît. Et il faut laisser cette malhonnêteté intellectuelle-là, s'il te plaît. Non, je ne fais pas dans la malhonnêteté. Attends, on est dans un pays où il y a eu des actions, où aujourd'hui, on ne s'est pas encore entendu sur bon nombre de choses par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Juste, ça fait 20 ans. Voilà. Donc, il y a certains, de vos côtés, vous pensez que quand tu as pris l'exemple des trois roues, ben, nous, vous et nous, c'est nous tous, on a parlé des trois roues. Nous, les trois roues, là, nous, ça nous arrange. Nos petits frères, là. C'est avec ça, eux, ils nourrissent nos familles quand on n'est pas là, quand c'est chaud sur nous ici. Donc, nous, on n'a pas forcément de problème avec. Mais par contre, toi, de ton côté, hein? Crespo, il avait envoyé sa demande, il n'était pas là, il a annulé. Vas-y. Le monsieur, en arrêté là, si tu as écouté sa vidéo. Attends. Oui, Ahmed, attends, il a parlé à mon frère Sisben. Sisben, tu vois, de ton côté, là. Tu trouves que non, les trois roues là t'énervent et que ton gouvernement t'a écouté, ils ont mis en pratique. Vous, on vous écoute, mais nous autres là, quand on est assis ici en train de pleurer nos morts, et puis quelqu'un qui est votre porte-flambeau qui dit que lui, il s'assoit, c'est pas comme si c'est nous on l'a obligé, c'est pas comme si... Et c'est un état de droit, c'est un criminel qui parle. Il faut qu'on l'interpelle aussi. Du moment où vous interpellez les gens qui parlent seulement dans leur gueule, qui sentent mauvais, qui n'ont pas mangé, peut-être c'est la faim qui est en train de les étudier, qu'eux ils sont en train de parler. Vous les attrapez, vous les emmenez en prison. Par contre, il y a quelqu'un de vos saints qui dit, parce que ce qu'il dit là, c'est un crime. Ce qu'il dit là, c'est des crimes. C'est pas anodin. C'est pas comme s'il a dit, oui, moi, j'ai donné des bonbons à eux tous, ils ont mangé, je leur ai donné à manger. C'est pas ça. Il dit qu'il a coupé, qu'il y a des gens, et il précise qu'il y a des gens actuellement là qui sont handicapés à cause de lui. Mais on doit l'interpeller au même titre que on a interpellé le monsieur de ce matin qui disait que on n'a qu'à faire une insurrection. C'est au même titre que lui aussi, on doit l'écouter. Là, on est équitable. Là, je suis d'accord avec toi. D'accord. Voilà. Non, c'est que tu n'avais pas compris. Nous, on avait même, il y a eu même dernièrement où les gens ont dit que le frère, il avait un petit problème où on était sur un panel, on était en train de débattre, qui m'est monté, elle est venue exposer le problème où il avait eu une supposition d'agression, qu'il était fait agresser, les gens le suivaient et autres à Paris et autres. Nous, on a dit, on va pas rentrer dans la défense d'un tel personnage parce que le parti même a dit, maintenant, il dit, le monsieur qui a parlé là, qui a été arrêté là, lui, son discours là, ça engage tout de suite l'autorité de l'État. Il appelle à ce qu'on puisse s'en prendre à les institutions de la République.
Maintenant, le coupeur de tendon, hein, celui-là, après sa prise de parole, est-ce que tu as eu connaissance d'un témoignage, ne serait-ce que d'un seul Ivoirien qui est monté sur un panel pour... Maman Christelle, non, tu vas en venir. Parce que nous sommes des procéduriers. Est-ce que tu as vu quelqu'un monter pour dire, celui qui vient de parler là, le propos que tient tel ou tel, je sais même pas quel est son pseudonyme sur TikTok. Je suis tout à fait du mal, qui vient à visage découvert, qui dit que lui... Exactement, voilà, donc c'est le lieu, si vous voulez, vous pouvez en faire des panels, et puis essayer d'interpeller les gens qui sont ceux-là. Non, Tata, Vraiment. non, c'est que tu n'as pas compris. Parce que les faits qu'il est en train de relater là, les propos qu'il dit là, ça l'engage lui-même. Maintenant, après là, il faut qu'il y ait des plaintes, ou bien il faut qu'il y ait au moins des indignations qui vont suivre pour dire, là où il a dit là, le lieu qui est donné et autres là, moi je reconnais, je montre, je parle le nom de ma soeur, je parle le nom de mon frère et autres, et puis après vous allez voir, sinon on va avoir la même posture. Parce qu'il ne faut pas écouter les gens pour les écouter. Ils peuvent venir raconter tout et n'importe quoi. Voilà, juste pour... Oui. Moi je suis pas d'accord avec ton développement. Et je pense qu'on ne sera pas d'accord. Parce que même, un instant actuellement là, on attrape des gens, on voit des films assez pas nets dans leur téléphone. Automatiquement, il n'y a pas eu de plainte, hein. Automatiquement, on ouvre une enquête. Non, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'arrête personne. Non, c'est parce qu'on n'a pas suivi. Non, on n'arrête pas les gens, Tata. Aujourd'hui, le procureur n'arrête personne sur des récits. Ce qu'a fait ce dernier-là, il n'a fait que dire des choses qui peut peut-être ne pas être avérées. Il a dit des choses. Maintenant, si les concernés, on trouve que bon, non seulement on reconnaît le visage, on connaît le personnage, on vient, on porte plainte. Tu vois, on va le mettre aux arrêts. C'est différent de celui-là même qui, quand il regarde l'actualité, c'est-à-dire à l'instant T, appelle à l'insurrection et autres. C'est carrément différent. C'est à l'opposé. C'est comme ta maman, Christelle, là. Toi, tu dis, moi, j'ai coupé un gaou. Il y a de cela 3 à 4 ans. Mais le gaou lui-même, là, s'il vient pas pour dire, maman Christelle, c'est qu'elle a dit, là. Effectivement, elle m'a coupé, maman Christelle, j'exige remboursement, là. Mais quand tu as parlé de ton gaou, là, qui est ton gaou? Qui sait même que ce que tu as dit, là? Le gaou, là, s'il existe ou pas? On peut pas aller arrêter quelqu'un, si les propos qu'il a tenus, et en parlant de cela au passé, parce que, bon, si on l'interpelle, qui vous dit qu'il n'a pas été entendu? Parce que quand le parti s'est dissocié de son discours, là, peut-être qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été entendu. Peut-être qu'il a dit ça simplement parce que c'est ce qu'il a même dit après dans un live. Moi, je l'ai écouté. Maman Christelle. C'est quand les gens de sur un live. Il a fait un autre live, non. Non, je suis pas intelligent. Non, maman, sur un autre live. Sur un autre live, il a dit qu'il était en train de répondre. Est-ce qu'il y a une loi qui punit le mensonge? Est-ce qu'il y a une loi qui punit le mensonge? Il y a une loi qui punit le mensonge. C'est pour ça qu'à la justice, on te demande de jurer de voilà, donc quelqu'un peut dire des choses. Si l'autorité conclut que c'est un mensonge, là, il ne sera pas arrêté. Mais là, on parle de vie. On parle de... Non, c'est pas parce qu'il a dit que... Non. C'est pas parce qu'il a dit. Moi, j'ai dit qu'on ne sera pas d'accord sur ça. Vous pouvez donner tous vos arguments. Quelqu'un qui dit que moi j'ai déjà des gens, on doit l'entendre. Du moment où la justice est à ses yeux, même sur Internet, même dans des commentaires, lui aussi, on doit l'entendre. Point barre. Mais tu vas l'entendre. Il de tout ce que vous racontez, il faut qu'on l'entende aussi. Bon, tu l'entends, il te dit j'ai menti. Il te dit j'ai menti, tu fais quoi? Il vient dire qu'il a menti, qu'on le façon, il a dit qu'il a fait ton dollar. Il vient dire que je me suis trompé, j'ai menti. Je voulais voilà pourquoi il était l'expliqué. Il répondait à Hervé Didier avec Okogosisi Babalingongo. Voilà, donc non, c'était un leurre. Maintenant, après, peu importe si c'est, que ce soit Okosisi, Baba Nicolo, ou quoi là même là, comment il s'appelle là? Non, faut dire Okosisi, Baba Nicolo, ou Baba Nicolo, ou quoi? Baba Nicolo. Ok, Okosisi, Baba Nicolo, ok. Bon, ok, c'est ce qu'il a dit après. Il a fait un live où il a dit, il était en train de apporter la réplique à Okosisi et à Hervé Djedje. Mais ça n'avait pas lieu d'être. Bon, je pense qu'il a compris maintenant que, bon, on ne doit pas tenir certains propos quand on est sur la toile et quand on parle au nom d'un parti politique. Maintenant, après ça, maman, c'est ça. Maintenant, après tout ça, là même. On est d'accord avec toi que le mensonge qu'il a propulé là, c'est grave. On est d'accord avec toi, hein. On est d'accord avec toi de la gravité donc, de ce mensonge, là. On est totalement d'accord avec toi. Hein. Personne de nous ne l'a soutenu d'ailleurs. Mais un mensonge, là, c'est pas puni par la loi. Voilà. Et puis il a reconnu que ce qu'il a dit n'était pas vrai. Et puis il n'y a aucun indice qui prouve que ce qu'il a dit, il y avait un soupçon de vérité dedans. Il n'y en a pas. Alors comme il n'y a pas une loi qui punit le mensonge, donc il ne pouvait pas être arrêté, Christophe.
Qui a parlé d'insurrection là. Lui, il a quelle arme pour aller insurger? Quand tu le regardes, il a demandé, il a demandé, il a cité les non, l'appel à l'insurrection, l'appel à l'insurrection est puni. L'appel à l'insurrection est puni. Ça vous arrange, c'est bon. La loi qui est là, c'est la même loi que vous prenez pour vous gonfler. C'est la même loi demain qui va retomber sur vous-même encore. Non, mais l'appel à l'insurrection est puni par la loi. Tata Christelle, l'appel à l'insurrection là, c'est puni par la loi. Voilà, appeler à ce qu'on brûle le domicile de quelqu'un, appeler à ce qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre et autres, c'est puni par la loi. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu montes sur un panel, tu dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis personne parce qu'il a fait un Mojo-Vision, non? Il est connu. Donc si vraiment il y a des victimes là, les gens peuvent porter plainte. Il a dit ici Ben, Dengele. Dengele a fait quoi? Ah, tu me demandes ce que même toi-même si Ben, mais il laisse pour toi. Mais j'ai dit Dengele. Dengele a fait quoi? On dit les propos de Dengele. Ce que Dengele dit. L'arista, ça les arrange. Eux, non, il n'y a pas à faire des arranges. Hein. C'est qu'il a dit. Si c'est condamnable, on va condamner. Dengele, il fait la réplique. Non, moi c'est seulement dire. Il va vous dire une chose. Non, il va vous dire une chose aujourd'hui. Maman Clarisse. Maman Clarisse et Christelle. Il va vous dire une chose aujourd'hui. Hein. Vous savez, le vrai problème souvent chez les gars, c'est que non, il faut bien structurer les choses et puis porter plainte. Il dit quoi? Non, Dengele n'a jamais dit ça. N'a jamais dit ça. Pourquoi il te dit? Allez dans votre maison, coupez votre... Tu le connais? Tu le connais? Mais ceux qui disent qu'on va mettre tous les djoulas dans le bateau pour aller les verser dans la mer. Moi, il a dit on va aller les verser dans la mer. Elle va me jeter dans la mer. Ah. Alors qu'elle n'a aucun levier, mais elle dit ça tout le temps. Tu vois? Ça, c'est pas bateau. Même Titanic est petit. Ah, le bateau qui va prendre RHDP, non, en Katiale, nous, on est beaucoup, hein. Le bateau de Noé, là, il va vous mettre dedans, vous tous, et puis vous jetez. Ils sont beaucoup, ils sont mélangés en Guinée, là. Guinée, Mali, tout ça. Mais le bateau là va faire beaucoup de voyages. Il vient, il prend, il va, il verse, il vient, il prend, il va, il verse. Tant qu'on n'est pas fini. Le vieux, le monsieur, là, le papa, libérez-le, arrêtez. Libérez le vieux, là. Il n'a rien fait de mal, libérez-le. Lui-même, il était en Côte d'Ivoire. Les gens, nous, on vous a dit qu'il quittait en Côte d'Ivoire. Le monsieur, là, lui, il a bavardé où on a investi Ouattara. Donc, quel est le truc d'aller l'amener en prison? Laissez-le. C'est fini. De toute façon, vous avez laissé le coupeur de tendon et puis vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça, lui aussi, il n'y a pas de problème. Laissez-le. Il y a longtemps, il était recherché. C'est maintenant, vous l'avez trouvé. Qui ça? Mais il a été arrêté, lui, à Boaké, là. Il est en prison. Toi, Camille, quitte la bateau. Il est en prison. Il est en prison, il a été arrêté. C'est pas celui de Boaké qui a pris ma tête qui parlait là. Il a été arrêté. Et qu'on appelle Choupapi. Choupapi dit qu'il a vu en prison là-bas. Non, il a été arrêté. Le jeune de Boaké. Il a été arrêté, il a été arrêté. Il va couper tête des... Il a été arrêté. Voilà pour elle. Ton frère Choupapi et toi, que tu as fait son funérail ici, là. Qu'est-ce qui se passe à vous-même? Christelle, il ne faut pas encourager ces gens d'actes. Christelle, il ne faut pas encourager. Il ne faut pas encourager ces gens d'actes. Laisse-moi tranquille. Non, il ne faut pas encourager. Christelle, RADP l'a envoyé cadeau d'ici. Les 700 cas l'a fait RADP, il a envoyé cadeau. Donc, on va laisser Christelle là. Elle est là. Mais Christelle, c'est notre femme. Christelle, c'est notre femme. Christelle, c'est notre femme. C'est notre femme chérie même. Moi, il a toujours dit que la Côte d'Ivoire, moi, je suis mixé de partout. Donc, il y a certains débats là, ils ne rentrent pas dedans. On dit que nous, on est vendus. Je dis, on a compris. On prend nos vendanges là. C'est parce que nous, c'est parce qu'on a de la valeur qu'on vend. Sinon, quand il y a fruits pourris, on ne vend pas. Comme les PPACI, personne ne veut les prendre. Eux, ils sont là, eux, ils autoproclament, eux seuls, et comment on appelle, opposants. Eux seuls, c'est eux seuls qui trient qui est bon opposant, qui n'est pas bon opposant. C'est eux, ça veut dire qu'ils sont devenus les policiers de tous les partis politiques, c'est vaurien, là. Bah, cher. On a pris pour nous, Tu peux vous libérer les gens. Je te disais, il dit, Choupapi dit, tu as fait quoi à Choupapi? Rien. Choupapi est guitare. Attends, tu te rappelles, on était ici. Je vais l'année passée. On a fait cliquer, on a libéré Choupapi, nos frères, ici là. Il a libéré un petit. L'année passée, on était ici. C'était le même décembre même. Oh, arrête. Et puis, il est venu ici. Il a expliqué que lui, il doit danser qu'au bois, que c'est pas normal, il fait vidéo pour le RADP, c'est pas normal qu'il doit danser qu'au bois. Il a fait ça, on a parlé ici. Il a mis 6 Ben était là. Attends, moi, il venait de connaître 6 Ben. On nous a dit que 6 Ben là, c'est un ministre qui est derrière le profil là. On a parlé ici. Choupapi le lendemain, de façon anonyme, quelqu'un l'a appelé. Il a gagné 200 000. Tu vois, non?
Un autre jour encore, il a croisé, il est venu encore ici. Après, il y a un Kokora. Il a expliqué encore que c'est pas normal que lui fasse des vidéos pour le RDP. Et puis il va dormir dans Gonzague. Kokora, puis il va se suivre à mettre entre les deux. Mais il y a un Kokora en tout cas. Ils ont dit, il faut te calmer. Le lendemain, quelqu'un l'a appelé, on lui a donné, je crois bien, 150 000. Il s'est d'avoir comme 350 000 non. Une autre fois, quand il est venu encore ici, sur le même panel, il y avait Amira, il y avait Zassou. C'était dans le même mois de décembre là. Il y a Zassou. Il dit non. Lui, il a mis sa caméra, il a monté sa maison, son quartier et tout ça. Le lendemain, Zassou, il faut te calmer. Le lendemain, Zassou l'a appelé. Ils sont allés voir Karim. C'est Karim, il s'appelle, non? Karim. Ouais, Karim Ouattara, non? C'est pas lui? Karim, celui qui a donné voiture comment on appelle, au centre des Zouglous, là. Au centre des Zouglous, peut pas essayer, là. Succès, ça a mis succès. À l'artiste succès qui n'a jamais eu de succès comme Babo. Samy, voilà, Karim là. Ils sont allés non. Karim, tu sais ce qu'ils ont fait, Christelle? Karim a enlevé 1 million. C'est lui, mais il a fait vidéo pour dire. Le jour, ils sont quittés ici, là, le lendemain. Le monsieur lève 1 million. Million quand on cherche à Abidjan, on ne gagne pas là. Il a mis 300 000. On ne gagne pas comment? Si tu travailles à Abidjan million, c'est facile. Si tu travailles à Abidjan million, c'est facile à voir. Il a mis 300 000, 6 millions. Il dit 300 000 là, c'est ton téléphone, il faut payer le téléphone. 1 million là. Si tu veux taxi moto, il faut aller payer taxi moto. Il faut arrêter de bavarder sur les rues. Le lendemain, je ne sais pas si c'est pour lui moto là-bas. Ou bien c'est pour quelqu'un, il y a une moto, 3 pieds là. Il s'est assis, il a fait vidéo. Le ministre Karim m'a donné 1 million. Il a un téléphone, il a cité l'argent qu'on lui a donné. C'est un ministre, non, le gars là. Je lui dis merci. On est assis par terre. Directeur général adjoint de la LONASI. Ouais. On s'est levé un peu matin, on dit il est à la Maca. Aïe. Après 2 semaines de millions là, l'argent là. On ne sait pas s'il a payé moto là. Il a voulu montrer moto là sur TikTok. Il a continué à faire vidéo. On dit c'est le tour d'affaire des Libanais. Il est expliqué tout, hein, ma chérie. On est arrivé, on est assis par terre, on dit il est en prison. On a fait funérailles ici. Il a fait funérailles ici. Tu fais funérailles de tout le monde. Oh, j'ai suivi funérailles là. Moi, il a assisté. On était assis. Clarisse, elle commence à pleurer pour quelqu'un là. Mais elle ambiance tout le monde. Quand tout le monde commence à pleurer. Elle dit que Camille, on est assis par terre. On dit il est sorti. Il est sorti là. Il a changé. Regarde comme il est devenu. Donc, dès qu'il est sorti. Hein, ouais, parti. Hein, oui, parti. Dès qu'il a dit sous papier est sorti de lendemain, la ville a été fait vidéo pour répondre à c'est Mamadou Koulibaly. Mais il a commencé. Donc je l'ai vu en live. Dans son live, Christelle, en vidéo, assis par terre. Dans un entrée couché à Gonzague. Donc moi ici, mon je dis sous papier. Mais tu es sorti de la prison là. Quand on sort d'abord, normalement, on se soigne, on se purge. Tu vas aller au village, tu vas te purger. Il faut mon frère chéri, il vient en trompe. Et chose, Wada vient en trompe. Wada, il vient, elles sont des Zouglous. Bon, ils n'ont que des vieux souvenirs, ils n'ont plus d'avenir. Non, c'est pas ça. Depuis le matin, non. Moi, depuis le matin, j'étais sous le panel. Bon, vraiment, ça avait beaucoup d'affliction, hein, quand j'entendais les frères parler. Quand je vois l'opposition qui titille, Tiam bashing, comment dire, Bion bashing, Soro bashing, Babo bashing. J'ai dit, bah, ça sert à quoi de monter sur un tel panel? Ça sert à rien. Moi, je sais même pas. Bon, comme c'est fini maintenant, comme c'est bré maintenant, là, je peux monter. J'avais envie de monter, mais je vais venir dire quoi? Parce que bon, si le combat c'est venu de se tirer entre nous-mêmes, moi je sais pas, hein, j'écoutais seulement, donc je dis, mon cher, je vais laisser ça là. Donc voilà quoi. Donc maintenant, comme c'est un peu relax, donc je dis, je vais monter maintenant. Non, je dis non, vous étiez en train de vous embrouiller. Moi c'est Berek qui me plaît maintenant, donc allez-y. Maman Clarisse, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci, il faut te calmer, Wada, faut pas mettre ton micro. Toi, t'as 50 € là, nous on n'a rien vu là. Il savait ça. Non, quelle a fait ça? Attends, il va remercier Wahi. Wahi est en train de travailler sur tout le monde. Non, mais moi, Wahi c'est le boss. Non, ça c'est la nouvelle génération des populations. Voilà, ça c'est l'après Gbagbo. Vive Wahi. Voilà, il a envoyé ballon de basket. Vive Wahi. Non, t'as vu, non, Wahi, il donne même à ballon de basket là. On dirait que ça peut faire référence à Stéphane Kipré. Moi, il a vu dernièrement en train de jouer ballon basket et autres.
C'est moi là qui Stéphane qui prie. Christelle aussi. Elle là-bas, les gars, le conglomérat. Ouais, il faut. Le conglomérat attend d'envoyer cadeau. Beaucoup de fleurs sur moi maintenant. Merci, ouais. Wada a fait travaillement ici, les panthères. Comment on appelle l'animal? Continue avec l'histoire de Ouais, girafe. Depuis matin, j'ai appelé Waya à la rescousse. Parce que c'est Il a envoyé les girafes, mais Wada, c'est un début. Wada même, on dit, on le cherche dans Paris, là. Après, on dit, il a beaucoup de 50 € de Guillaume. C'est ça. Tisben, faut arrêter ça. Il y a des gens qui voient la vidéo. Wada, si tu vas tellement, il va continuer de clasher John Soro. Non, mais Wada a distribué tous les animaux de la forêt ici. Non, c'est maman Clarisse, hein. Voilà. Non, je sais pas. Il est où est forêt, quoi. Après, ça, il est toujours en verre, là. Je suis aux eaux de Vincennes. Tu vois, à Vincennes, là. Aux eaux de Vincennes, c'est là-bas que je suis. C'est pas mon profil à l'envers. Non, c'est les eaux de Vincennes. La couleur de vos forêts. Maman Christelle, mec, là. Il dit quoi? C'est Gourou, tu as parlé comme ça, quoi. Mec, là. Il y a droit. Gourou, il parle comme ça. Non. On dit, Ils sont forts de Matata Christelle, là, même. Non, moi, il a commencé à insister. Non, les RHDP, là. Non, Christelle. Non, mais c'est les RHDP. Moi, je ne l'aime pas, hein. C'est les RHDP, là, qui l'aiment. Les gens de CPS, là, ils sont toxiques. Il y a Dina Niwo Colonie là-bas, ils vont aller te mettre quelque chose là-bas. Tu vas rien comprendre, tu vas devenir comme Le président, c'est un grand bassin. C'est un grand bassin. On va te faire les Dina Niwo Colonie. Chameau et cheval dans le même trou. Ça va se gâter dans le temps, faire le tout à l'envers automatique. Il va sacrifier des chameaux. Les mentors, il enterre chameau et cheval dans le même trou. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on dit rien. Sinon, on parle encore. Mais c'est ce que vous faites, vous n'avez rien à dire, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on est bien comme ça. On est serein. On est serein. RHDP, là. On est serein. L'avenir nous appartient. Ah, il t'a donné RHDP. Il ne savait pas, hein? Ah, bien. Je dis non, on est serein. RHDP, on vous dit que nous, on est serein. Les gars du RHDP, c'est pour vous dire qu'on est serein. On dit qu'on a envoyé lettre à CPI pour parler de rébellion. Toi, tu es serein. Oh, man, je te dis que. Mais attends. Attends, moi, je te dis, moi, ce que je comprends pas, Sisben. Ce que je te conseille, Sisben. Oui. Tu vois, non. Moi, ce que j'essaie chez les Odineka, l'Odineka a quelque chose de particulier, c'est le sang-froid. Mais toi, je sais pas, tu es trop chaud. Non, on entendait c'est taquiner. Non, chez nous, là, à Odineka, je pense que quand il y a un problème, on calme. Mais toi, tu es trop chaud. Je dis, mais. Comme tu es peut-être. Sinon. Toi, tu peux pas Odineka. Si tu n'es pas Maoka, Koyaka, là-bas, c'est pas grave. Mais ce que je te dis, quand tu viens dans la diaspora du Denguélé avec Draman Sissé, bon, j'ai pas prévu, tu veux que je te dise tout, mais je dirai pas, mais moi, je suis dans son bureau. Donc, c'est tout ce que je vais te dire. Donc, je vais pas aller loin. Ce que je te dis simplement, faut te calmer. Ah, non, mais c'était dans le bureau. Attends. Non, c'est que demain. Attends, je vais te parler. Attends, je vais te parler. Wada, tu es au Djeneka, c'est ça? Non, de mon père, oui. Voilà. Non, mais je te dis, généralement, c'est des personnes qui sont calmes. Mais si il est trop chaud. Donc, vous, au Djeneka, vous n'avez pas fait bureau en Europe là-bas. Non, mais il y a quelle ethnie qui n'a pas ça? Même pour vous, même vous, les Sénéfaux. Même les Sénéfaux, vous avez votre truc. Non, mais les Sénéfaux, même, j'ai été plusieurs fois aussi. Ah, ok, toi, tu as les deux côtés, quoi. Voilà, comme ma daronne, elle est Koulibaly, quoi, tu vois. D'accord. Sinon, le vieux mec que tu viens de donner son nom là, c'est mon cousin direct, c'est mon grand frère. Ah, tu as vu la vie? Mais c'est pas bon, j'ai pas envie de dire, sinon, voilà, tu vois, alors que c'est quelqu'un que, voilà, bon, je vais pas rentrer dans voilà, tu vois. Même aujourd'hui, là, regarde, Sisben. Dis à mon frère. Voilà, dites à mon frère. Tu m'entends, il m'entend même. Dites à mon frère. T'entends très bien. Aujourd'hui, il y avait les funérailles du vieux des Clédiens, là, aujourd'hui, à Noisy-le-Grand. Oui, Clédiens, hein. Ouais, tout le monde est parti là-bas. Moi, j'ai pas pu corriger ça sur ma page. Voilà. Tu as une fois été à Clédiens, toi? Non, j'ai été une fois, mais j'ai pas été en tant que tel parce que je l'ai pas vu. Ça sert à rien de dire que tu l'as vu. Mais je l'ai pas eu. J'ai eu l'occasion de le voir. Mais aujourd'hui, tout le monde est parti. Il y avait les sacrifices aujourd'hui à Noisy-le-Grand. Comme moi, j'avais tout le truc à corriger, comme c'est les vacances.
Donc, c'est pourquoi voilà. Moi, j'y allais à Kennedy. Hein. Tu sais que moi, ici, c'est moi à Samatiki. Là, ouais. Non, mais je sais. Non, mais laisse ça après. Moi, je récupère toujours les coups du bœuf. Ah, t'as vu, non, exactement. Sinon, t'as vu? Non, le bœuf, ça m'a. Même l'année dernière, quand il s'est porté candidat. Excusez-moi, moi, je suis monté dehors. Je suis monté pour dire merci à Ouattara. Maman, à la maison. C'est notre maman. Vous êtes nos mamans, faut laisser ça. On doit dire merci au donateur. Non, vous êtes nos mamans. Regardez, vous nous entretenez comme ça. C'est la forêt aujourd'hui. Tu vas pas dire en tenue de haut, commandant des eaux, frère. Mais il a en tenue de haut, frère. Voilà. On faut changer ton profil là maintenant. Que Joe. Ne change pas. Quelqu'un m'a dit ça. On a dit, faut dire à Ouattara il a qu'à changer son profil. Mais il n'a qu'à me donner des idées. Il veut que je mette quoi? Faut pas changer de chair, les gens Faut mettre sur le Dieu. Faut mettre où tu étais garé de Tiam là. Moi, j'ai vu maman Clarisse face to face à Paris, ça me suffit. Voilà. Et puis j'ai vu le grand réalité face to face. Voilà, ça, voilà les frères. J'ai même toutes ces photos, maman Clarisse, j'ai tout ça. Oui, c'est la famille. Voilà. Prends ton oreille, non? Donc voilà. Donc, Sisben, pour te dire clairement sur l'inauguration du château d'eau de Galibré, là, tu es au courant, non? Le nouveau château du 1er janvier, il y aura le prix Nokpo. Il a fait l'inauguration du nouveau château d'eau de Galibré. Au meilleur TikToker. Ça veut dire chaque fin du mois. Réalité, attends ça. Attends, ça. Il a donné une information à des Galibré à Clarisse. Attends. Ils ont fait l'ouverture du nouveau château de Galibré. Tu as l'information, non? Il a vu ça sur Facebook. Non, faut dire Ouattara merci. Donc, puisqu'à un moment donné, tu t'en plaignais. On doit faire un panel là-dessus, hein. Non, ça là, j'existe, mais on doit faire un panel là-dessus. Voilà. Maintenant, attends, il va activer mes cadeaux même pour ce panel là. Je t'envoie les images. Je vais normalement faire un panel là-dessus. Voici les châteaux d'eau qu'ils ont mis dans mon village. Ouais. Toutes les images. Ils ont fait cotiser les chefs 50 000 là. C'est ça. 50 000 peut réaliser ça. 50 000 peut réaliser ça. Il y a 1 million de chefs là-bas. Il a parlé de ça ici, là, il a annulé. C'est pas pompe hydraulique, c'est un château d'eau ils ont construit. C'est un gros château d'eau ils ont construit d'une grosse capacité à Galibré. Ils ont fait l'inauguration avant-hier. Je t'envoie toutes les images. Il faut que tu fasses un panel là-dessus parce que tu t'en plaignais ici. Voilà. Maintenant que c'est effectif là. Maintenant il y a un robinet partout à Galibré maintenant. Laisse-moi donner l'information. Donc il y a le prix Nokpo qui reflète un peu l'image de la politique en Côte d'Ivoire. L'opposition est sur les réseaux, donc il faut quand même décerner tous les mois le meilleur opposant, voilà, celui qui pourra animer, sortir vainqueur de ce débat-là. Ce débat-là, il se tient une fois chaque fin du mois. Donc, fin du mois de janvier, on va avoir des communicants du GPS, du PPACI, du PDCI. On aura les communicants des différents partis et il y aura un sujet, ils vont débattre là-dessus. Ce ne sera pas un sujet trop technique, ce sera un sujet d'actualité. RHDP, y compris. Pourquoi pour dire RHDP? Non, j'ai dit RHDP. Il n'a pas dit réalité. Ah ouais? Bon, RHDP, PPACI, PDCI, tout le monde. Voilà, donc, en cette journée-là, etc. Non, même pas, j'ai même pas fait attention. En cette journée-là, ce sont les cadeaux qui vont décerner le plus fort. Ce ne sont pas nous, hein, plus il y a aussi des cadeaux, plus il est le plus fort. Il y a option vote aussi. Hein, ah ouais? On peut voter après le duel, il y a des votes. Ah bon, ça, en tout cas, on a eu à assister à cela sur d'autres panels où après le débat, il y a option vote, on donne ça pendant 10 minutes. C'est nous qui allons toujours remporter. Hein. Non, on va toujours remporter. Le vainqueur va se voir la pétition. Exposer l'idée. Le vainqueur va se voir recevoir. LADP va toujours remporter. On ne sait pas, c'est pas. Voilà. Mais réalité, Clarisse, on espère que pendant ce débat-là, Clarisse Nokpo là, elle va vraiment porter sa veste de société civile. Hein. Non, mais tu sais que si c'est... Non, mais pour les débats même... Moi, je ne sais pas, toi, société civile, où tu rentres dedans, après tu ressors, je ne sais pas, on dirait arc-en-ciel. Voilà la réalité elle n'a pas le choix. Le vainqueur en tout cas, le vainqueur qui habite à Paris, il aura 500 €. Il aura d'autres avantages. Hein. Voilà. Il aura d'autres avantages parce que bon, il y a déjà les restaurateurs qui sont prêts à faire des petits cadeaux. Il y a d'autres collaborateurs qui ont des parfumeries, ce genre de choses. Donc, il aura d'autres avantages. Maintenant, ceux qui sont à l'étranger, malheureusement, ils n'auront que le montant de 500 €, c'est tout. Donc, voilà. On va communiquer d'ici encore dans les jours à venir. Moi aussi, j'ai viens à Paris là-bas. Mais est-ce que quand même ça va sélectionner? C'est les loups, on veut les loups là, les autres qui débattent. Les grosses têtes. Ben oui, les vrais débattants.
Les débatteurs loulou, là, ça c'est du lourd. C'est pas te faire injure, hein. Voilà, c'est pas te faire injure. Eux-mêmes, ils nous ont habitués. Ils nous ont habitués à Kokoran, à Zasso, ils nous ont habitués à Kokoran, Zasso, Makoso. Maintenant, s'il y a d'autres personnes comme Sisben ou bien Ahmed Grenadier, pourquoi pas? Ce sont des Ahmed Grenadier, il y a Sisben. Oui, bien sûr. Sinon, il y a les trucs, hein. Wada, Ahmed, Hubert, tout cela, c'est des grands débatteurs. Ouais. Attends, je domine les GPS. Oui, les GPS. Ah, j'ai jamais su ça. J'ai cru que c'était un gars, hein. Même il y a un autre GPS là. Ah, je domine. Attends, non. Je domine, c'est un GPS. J'ai dominé les GPS. Ah, c'est fini. Ouais, mais je domine les GPS. Ah, je savais pas. Ah non, mais non, en réalité, mais je domine, il n'a pas le sang-froid. Hein. Ouh là là, Clarisse ne sera pas d'accord. Mais ceux qui sont autorisés aussi, attention, il y aura Soulé qui sera autorisé. Faut serrer ton cœur, Clarisse. Il y aura Soulé de Paris qui est autorisé. Parce que c'est l'un des grands communicants des GPS. Donc, désolé, mais bon, il n'y a pas le choix. Il sera là, s'il veut. Yeah, ça me plaît s'il est là. Le gars là, il me fuit. Ça fait des années, il me fuit. Comme je serai là, ça va être bon. De toute façon, je vais les taillader. Au Cogep, on aura Christelle, Black Modo, et mon ami personnel, Hubert Arnaud, le maîtrisé. Mais c'est Hubert, il est en France. Hubert Arnaud, Hubert habite en France. Non, je pense pas. C'est si panel. Non, Hubert en France. Non. Bien sûr qu'il est en France. Mais est-ce qu'ils sont en France ou pas? Panel. Quel que soit où il est. Il était Munich ou pas? Ils sont en France ici. Non, mais j'ai l'impression que non, Hubert n'est pas. Souvent, comme je vois faire ces trucs en anglais beaucoup, je pensais qu'il était dans un pays anglophone. Non, mais peu importe. Deux fois, En réalité, comment ça va se faire? Ça va se faire en face à face ou bien ça va se faire bon, en deux fois, parce que comme c'est, il ne peut qu'y avoir que 8 personnes sur le truc, donc on fait en 2 fois. Ça veut dire qu'il y aura 7 personnes première fois, ça c'est 2 demi-finales, 7 têtes, et puis bon, après les 7 meilleurs vont débattre. Mais on est obligé de faire en 7-7. D'abord en demi-finale. Ouais, mais quels sont les sujets qui seront débattus? On n'a pas encore. Bon, il y aura des sujets d'actualité, des sujets politiques. Selon Dieu, moi je sais pas. Hein. Non, mais quand tu vas. Attends, excuse-moi, quand tu vas parler d'économie, les Clarisse, les Christelle, elles vont venir pour là-bas. L'économie, c'est trop lourd. Non, voilà. L'économie, c'est trop lourd. Maintenant, Écoutez. Qui a dit qu'on va parler d'économie? C'est Wada. C'est moi, les forêts là, elle sa tenue de eau forêt en tout vert là. Non, mais Ahmed, si vous parlez, voilà, mais quand on va dire les sujets techniques, elle va dire quoi là-bas? Bien sûr, docteur sera là. J'ai dit, réalité, faut pas t'inquiéter pour moi. Faut pas t'inquiéter. C'est là que tu vas connaître ma force. C'est pas moi qui ai dit, c'est Wada qui a parlé. C'est Wada. C'est pas moi qui ai dit, c'est réalité qui a dit. De toute façon, Wada, toi, tu es un rebelle, ton parti est dissous. Donc toi, tu n'existes pas. Donc toi, tes envies, tes bon, enfin. Bref. Ahmed a peur de connexion. Christelle, on s'est déjà rencontrés une fois. Je vais te rappeler, hein, c'était à la porte de la chapelle. Je sais pas si tu vois, il y avait le président Charles Blé Goudé qui organisait. Tu sais, il y a un qui est vraiment très proche de vous, hein, qui est très proche du président Blé Goudé, qui m'a invité. J'étais là-bas à la porte de la chapelle. Je vous ai tous rencontrés là-bas. Mais bon, en ce moment, il n'y avait pas trop TikTok. Je sais pas si, comme tu connais pas Paris, peut-être c'est pour ça. Sinon, tu étais là, hein, ce jour-là, tu étais là. Tu n'as pas perdu encore un Christelle. Oui, c'est vrai, effectivement, à porte de la chapelle. Bon, peut-être, sinon, vraiment, il était là-bas avec Blé Goudé. C'est la première fois même que j'étais à cette conférence. Avec Blé Goudé, il y avait les chefs traditionnels, tout. Ceux qui connaissent tout Paris, là, généralement, c'est les clodos, hein. Voilà, c'est les gens qui me connaissent tout. Non, mais moi, j'habite pas. Moi, il va à Paris. Ceux que je vois en train de sillonner toutes les rues de Paris, les ruelles et autres, là, c'est des clodos. C'est les gens qui n'ont rien à faire. Bon, moi, j'habite pas à Paris, donc voilà. Donc, on n'habite pas à Paris, donc on n'est pas censé connaître Paris. Voilà, quand on arrive là, on voit certains de nos frères, là. Par moment, même quand tu le regardes, tu dis, mais mon frère, tu fais quoi ici même? J'ai dit, moi, quand j'arrive à Paris, là, je mets l'adresse dans le GPS et ça m'amène où ça s'en va. Hein. Non, tata. Quand on voit les Parisiens, franchement, dit, en tant que bon petit Ivoirien, non, moi j'ai mal. Hein. Quand je vais à Paris là-bas, et puis on voit les Parisiens qui montent, ils parlent par la voix. Non, mais c'est une vérité qui est un peu triste, ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Tu vois, même les carrefours là, les carrefours là, les Roms là, les Roms sont plus. Non, mais les Roms même sont plus. Tous les carrefours parisiens maintenant. Il n'y a plus les Roms même, c'est que des Noirs. Mais maintenant, ça fait mal au cœur. Moi, je cherche pas à savoir quelle nationalité. Vous criez, vous montez sur les panels. Non, mais. Non, nous, on n'a même pas besoin de maîtriser Paris. Moi, souvent, quand je suis à Paris, là, j'ai honte même de circuler. Moi, je ne veux même pas circuler pour voir ça. Maintenant, ce qui m'offusque même, c'est que c'est les mêmes Parisiens là qui te disent non, ne donne pas quelque chose. C'est bizarre quand même, hein. Ils ont perçu même le sens même du partage.
le Parisien te dit non, donne rien. Parce que c'est pas, on dirait que. Non, donne quoi par rapport à quoi? Je sais pas, les jeunes qui sont sur les trottoirs, les ruelles, on les voit, ils sont, non, Paris, ce n'est plus Paris, hein. Mais la majorité, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens quand même, hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de Somaliens. Les Congolais de Paris. Parce que même si ça va pas chez toi, si tu es bien vêtu et autres, c'est mieux que d'aller se présenter, on dirait comme si c'était les Nigériens ou bien les Maliens. Ouais, ça fait de la peine quand même. Faut reconnaître, ça fait vraiment de la peine. Quand tu les vois, on dirait les gens qu'on a. Non, si ben oublie ça, c'est ce que tu dis là, c'est un truc qui touche vraiment. Quand tu es en voiture, puis tu as un feu, tu vois que tes frères viennent vers toi, tu vois que ça mal au cœur, mais bon, c'est ça que tu fais. Toi, tu es où? Non, aïe, moi, ma plaque, seulement quand on voit ça dans Paris, là, ça met Bognet. Et puis, quand il va en Allemagne, tu es où? Tu mets pas des plaques. Moi, je vais à Paris pour aller voir ta plaque. Mais tu as vu que l'autre, il a répondu tout de suite, non? Quand on voit nos plaques dans Paris, là, ça met Bognet. C'est anglais. C'est en Angleterre. Pas diplomatique ou bien? Non, c'est Dutch. Non, quand on voit les plaques Deutschland, quand tu vois plaques Dutch, même dans le pays de ma tata, là, tata, il passe beaucoup chez toi. Le jour, tu as dit. Il est en Allemagne. Souvent, il passe par ton pays là-bas, avant de partir atterrir un truc à Paris. Oui, parce que quand tu quittes en Allemagne, tu dépasses la Hollande, hein, Belgique. Exactement. Il est en Allemagne alors. Mais moi, mon mari, je suis marié un Allemand. Mes enfants sont allemands. Ah non, mais c'est que non, je comprends pourquoi ton état d'esprit est comme ça. Il sait, moi il connaît. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens les a priori sur les Allemands, mais ils sont tellement ouverts d'esprit. Donc, tu trouves que Christelle est ouvert d'esprit? Très. Ah, moi, je trouve que son esprit était beaucoup alambiqué. Moi, au contraire, par rapport à Dieu. Même toi, on dirait que c'est où il faudrait qui te fasse. Tu ne vas jamais s'entendre. Moi, je ne suis pas dans la violence. Toi, tu es rebelle. Donc, on ne va jamais s'entendre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris chez moi? Vous avez les mêmes éléments de langage avec les 6 Ben et Ahmed là. Vous dites la même chose. Donc, c'est normal qu'ils t'apprécient. Ils trouvent ton esprit ouvert parce que vous avez les mêmes idéologies apparemment. Tant que la justice n'a pas fait son travail, j'ai dit, toi, je ne cause pas avec toi. Vous n'avez pas de diplomatie, vous êtes des violents. Point barre. En quoi, si tu viens, tu dis que quoi? Vous êtes des bandits? Aïe. Ou bien, tu as entendu à quoi? Wada. Coco, son esprit est fermé. Il n'y a pas plus esprit éveillé que moi. Wada, si c'est passé, c'est plus rapide que tu peux rentrer dans mon réseau. Tu connais? Mais ça. C'est trop fort pour moi. C'est trop fort. Ça ne vient pas du fait que tu. Toi, t'es comme 6 Ben aussi, sa vitesse est trop forte. Moi, je préfère calmer, poser tranquillement. Voilà. Tu peux pas. Moi, ma tête brûle trop mal. Comme. Non, c'est que Wada fait là, c'est une fuite en avant. Comme Nimi. Non, Christelle, c'est que Wada fait là, c'est une fuite en avant. Tata, même, Wada là. Moi, sincèrement dit, quand j'étais en confrontation avec Wada, j'étais assez calme. Mais, il sait pas, peut-être il a écouté des gens, donc ils ont commencé à faire du rond là-dedans. Donc, maintenant là, dans la diversité d'un débat, on regarde qui on a en face, et puis on change sa posture. Sinon, Wada, je sais pas, je sais que forcément tu m'as suivi. Moi, j'étais tout de même chaque jour sur le palais de Paris. Mais moi, je t'ai jamais trouvé aussi violent, hein. Non, voilà, non, très virulent. Non, je dis souvent, tu cries. Sinon, moi, je t'ai jamais trouvé violent, hein, comme tu dis. Moi, j'ai jamais fait un débat violent, non. C'est que souvent quand Panel, non, voilà, mais je dois dire, voilà Ahmed qui est là. Écoute-moi, voilà Ahmed. Toi, le vrai souci avec toi, c'est que tu n'arrives pas à distinguer les moments où on dit quand un panel dort, il faut faire remonter le panel. Ça au moins, bon, il sait pas, tu n'as pas encore. Wada ne touche pas panel, donc il sait pas. Lui, c'est les mêmes. Voilà. Parce que même quand on était chez ton, comment il partait souvent chez Soulé là, je pouvais rester là 3 heures. Non, mais moi je peux pas. Parler. Non, moi je peux pas faire ça. Et puis après là, il va vous dire vous tous, bon, laissez maintenant 6 semaines parler. Non. Quand on parle là, tout le monde ouvre son micro. Hey, non, on peut pas accepter ça. Il dit, mais calmez-vous, vous allez parler. Et puis bon, c'était intéressant. Jusqu'à ce que votre Ibra colonel là pas fait des enregistrements et puis il dit non, 6 semaines. Non, mais 6 Ben, c'est pas ça. C'est que moi, je peux pas laisser 3 heures comme ça sur un panel. Moi, c'est rare. Et puis, j'aime pas trop parler. Moi, il prend un temps. Mais je matin, attends, 6 Ben, du matin, de 8h30 jusqu'à 16h, je ne fais que parler. Donc, un moment, je prends un temps pour parler un peu, c'est bon. Donc, je ne vais pas laisser trop longtemps. C'est pourquoi tu veux jamais me voir faire panel 2 heures. Non, 3 heures, je veux pas. Non, les trucs ont changé. Donc, souvent, j'ai bien de me reposer, pas trop parler. Non, ça a changé. Tu as remarqué, je parle un moment, stop.
Mais je parle du lundi au vendredi, je ne fais que parler. Non, ça a changé maintenant. Sinon, quand tu allais te retrouver sur d'autres panels, Clarisse sait de quoi je parle. Tu parles chez Tania Owen, chez Maman la Ah non, moi, non. Non, écoute-moi, les panels sont connus, hein. Et 15 les panels, je vais pas. Non, la personne a 10 minutes de temps de parole. J'ai jamais vu Wada là-bas. Non, moi, je suis GPS, écoute-moi. Non, je suis GPS. Non, on est 8 sur le panel. Chacun a 10 minutes de temps de parole. Non, moi, ça fait déjà 1 heure et quelques. Maintenant, il y a des motions aussi qui vont avec. Attends, tu penses quoi? Maintenant, non, mais Sylvain, moi, je vous écoutais. C'est pourquoi moi, je montais sur les panels. Moi, je te dis, moi, j'ai un problème. Moi, sur les panels, je vais jamais intervenir dans un panel d'un autre pays. Ça, je n'ai jamais fait ça. Souvent, je te vois, toi, tu es sur les panels on parle du Sénégal, du Bénin. Moi, ça ne me regarde pas ça. Moi, mon seul problème, c'est Côte d'Ivoire. Et puis, dans Côte d'Ivoire encore, ma restriction, où on ne parle pas de Guillaume Soro là. Moi, il n'y a pas je vais pas là-bas. Moi, c'est tout. Donc, moi, j'allais dire quoi dans un panel de Guinéens? J'ai quoi dire là-bas? Je ne m'exprime pas dans les politiques. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est vrai, il y a des panels, tu ne vas jamais me voir. Je ne monte pas sur un panel. Non, tu as mélangé des Burkinabés là devant moi là. Tu les as mélangés 6 Belges. J'ai dit, j'ai l'impression, mais lui là, il vit, tu sortais des trucs. J'ai dit, mais il vit là-bas ou quoi? Moi, j'avais des nouvelles de toi. J'ai dit, mais 6 Belges aussi, c'est informé. Hein? Il dit, mais viens mélanger les gars même dans leur propre pays. Il n'arrive pas à le compte. J'ai dit, mais comment il fait lui là? Je riais tout seul. Mais moi, je ne faire jamais. Tu as vu comment j'ai allumé les Béninois, non? J'ai dit, mais comment il fait? J'ai dit, alors que moi, regarde, Bénin, coup d'état là. Je vis de loin. Voilà. C'est ça qu'on appelle la culture, se cultiver. Voilà. Non. Écoute-moi, maman, écoute-moi. Si tu veux, non. La culture, non, mais je dis, je ne me mêle pas, mais dis que tu peux me poser des questions sur l'actualité politique du Burkina. Mais je te dis, je peux répondre à 70% au moins. Mais j'ai dit, venir discuter avec quelqu'un sur son pays. Mais pourquoi j'ai fait ça? Sur son pays? Donc, moi, je peux discuter de la politique sénégalaise. Non, mais c'était pas, je lis beaucoup, hein. Je lis vraiment beaucoup. Donc, je suis l'actualité quand même. Bon, je pense que les panels là, les panels ont des showtime souvent, hein, et je pense que c'est ce que Sylvain est en train d'expliquer, parce que ceux qui sont en bas aussi, ils aiment quand ça enflamme, tu vois. Et les co-débatteurs ont différents styles. C'est pourquoi je parle d'audimat. Quand tu vois, par exemple, Gap veut plaire forcément au RDA là. Ouais, mais t'avais parlé en les fleurs aujourd'hui là. Il y a du monde en bas, hein, à qui il veut plaire, donc souvent il sort de la logique. Ça c'est, je pense, c'est le showtime des panels. Toi-même, tu es dedans aussi. Je pense que Wayé est monté spécialement pour Gap. Gap peut parler, Wayé il fait mon micro. Je savais que Gap allait ouvrir. Ça, je savais. Je savais que Gap allait ouvrir. Je sais que tu voulais. Maintenant, il y a un autre aussi. Clarisse, Amiral Blendé là. Le show que Amiral fait actuellement, tu sais que ça vient pas son cœur. Rien qui m'intéresse. Donc, voilà, Amiral veut monter la pente. Ça vient pas de son cœur. Donc, faut qu'il expose Babou. C'est ça les showtime. Tu vois, Gap doit parler de Babou. Amiral va parler. Tout à l'heure, il va monter. Hein. Clarisse, faut faire monter machine à laver. Il va aider Wayé un peu. Tout à l'heure, il est parti. Tout à l'heure, il va monter. Oh, il nous entend. Il va monter tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça qui fait je pense, le charme. Hein, parce qu'un panel, imagine-toi, c'est tient sur 24 heures. Il y a d'autres même qui courent jusqu'à plus que 24 heures. Non, mais je suis entièrement d'accord. Hein. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un panel. Voilà, ceux qui sont en bas vont écouter de la politique à un moment. Après, vont écouter de la digression, de la comédie. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Et puis, voilà, c'est pourquoi les différents co-débatteurs. Sisben, qui est ici, au début, je te promets que, pour moi, Sisben était des calibres. Hein, quand je parle de calibre, je parle en connaissance politique. Moi, je parle du Côte d'Ivoire, je parle pas d'autre chose. Et surtout les débats et autres. À un moment, j'ai retrouvé Sisben s'est lancé dans des invectives. Sisben, vraiment, je l'appréciais dans les débuts. J'ai trouvé Sisben aller dans. Et après, j'ai compris que, bon, s'il reste sur un panel 24 heures, il faut, pour être une figure aussi emblématique de l'animation du panel, il va se retrouver dans d'autres paramètres. Donc, je pense que c'est ça. Wada, par contre, tu ne restes pas peut-être 24 heures ou pas longtemps. Donc, tu veux être vraiment très, très pointu sur ton détail et puis tu pars. Gap a commencé comme ça. Mais Gap, aujourd'hui, il est 24 heures, H24. Donc, à la fin, faut qu'il y ait de la consistance dans ce qu'il dit. Même si c'est trompé, il faut soutenir jusqu'au bout. Donc, pour avoir un sujet parfait. C'est plus facile pour Sisben parce que le sujet de l'opposition pour lui, c'est tranquille, c'est Babo devant lui. Mais c'est compliqué pour Gap, qui est supposé être opposant. Donc, qui ne peut pas parler d'autres personnes à côté. Et qui n'arrive même pas à parler de Ouattara. Donc, il se retrouve en train de parler de Babou. On touche Babou. Ça on appelle distract en Côte d'Ivoire. Ça attaque direct. On touche Babou. On parle Babou. Donc, on se pose la question de savoir comment il est opposant. Regarde, par exemple, ceux qui nous écoutent en bas. Ils identifient chacun de nous. Hein. Ils ont réussi à appeler Gap l'opposant opposé à l'opposition.
Tu vois? Donc, voilà, moi, c'est mon analyse, quoi, Sisbel. Bon, Tata, je vais te répondre. Je préfère à l'opposition, lorsque l'opposition a une démarche de crabe. Voilà. Pourquoi tu me répondre? Ça, c'est causerie, hein, c'est pas politique maintenant. Mais en cause, non? Ou bien pas en cause, pas aussi. Daniel, si l'opposition a une démarche de crabe, je vais leur répondre. Parce que quand l'opposition gêne la réalité politique et qu'elle est dans des calculs d'intérêt personnel, moi, ça me dérange. Parce que c'est ce que vous appelez opposition, là, calcul d'intérêt personnel. Ou c'est moi ou rien. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Babo ou rien, Tiam ou rien. C'est tout sauf de l'opposition. Donc, quand vous vous baptisez opposant, là, moi, ça me fait rigoler. Un opposant, là, c'est celui qui regarde la gestion du parti au pouvoir, qui le scrute de manière objective, hein, sans être partisan, qui reconnaît les bons points, qui tape sur les mauvais volets de la gestion, et puis qui propose. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Non, laisse ta question. J'ai une question. Pourquoi? Écoute, la question, c'est ce qui enrichit quand même le débat. Voilà. Pourquoi, quand l'opposition... Non, pourquoi? Laisse-moi terminer, et puis tu vas me poser la question. Vas-y. Quand Gbagbo rentrait en opposition contre Oufoué, c'est les gabégies du PDCI, c'est les tares dans la gestion du PDCI qu'il décriait. Et le point de mire, c'était quoi? L'absence de démocratie, l'absence d'une transparence. Parce qu'avant, là, on mettait plusieurs bulletins uniques. Et le PDCI achetait les voix des gens. Quand tu sors avec le bulletin de l'opposition, tu as ton argent. Et c'est ce pourquoi on a tous soutenu Gbagbo. Quand il a parlé de bulletin unique, une transparente, vote à 18 ans, et une commission indépendante. Voilà pourquoi on a soutenu le combat de Gbagbo. C'est des choses qui sont objectives. Voici encore quelque chose. Où est passé ce combat? Voici quelque chose de gravissime. Non, c'est pas politique. Mais laisse-moi terminer en cause. Laisse-moi terminer. Vraiment. Je te donne une idée, tu continues. Vas-y. Laisse-moi terminer. Voilà. Mais dès que Gbagbo est arrivé au pouvoir, la donne a changé. Il n'y avait plus de combat. Il était face à ces réalités. Tu as traqué le PDCI pendant des années, pendant près de 20 ans. Au pouvoir, qui faisait quoi? Il cherchait encore client pour gouverner le pays. Il cherchait le PDCI pour gouverner le pays. Et c'est ça son problème. Là où il devait lui-même, c'est-à-dire après avoir fait toutes ces critiques, et maintenant tu as le pouvoir en main, comment tu vas faire pour diriger le pays de manière objective, pour que tu démontres que tu étais dans l'opposition là? Mais voici encore le problème. Tout à l'heure, chacun parlait et on s'entremêlait. Pourquoi? Parce que c'est une causerie. C'est pas un débat. Bon, vas-y. Voilà, c'est pourquoi je me permets. Si quelqu'un n'a pas fini sa phrase, tu veux causer à lui. Non, dans la causerie, on termine pas. Dans le débat, on termine. Frère. Ah, d'accord. Donc, je t'écoute alors. Voilà. Tu dis encore une fois que Gbagbo Laurent, quand il était à l'opposition, voici ce qu'il disait. Et après, tu nous dis, mais quand il est au pouvoir, c'est le contraire. Mais il est au pouvoir. Donc, déjà, c'est deux choses différentes. OK? Mais moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui est différent? Non. Mais laisse-moi finir ma question. Ah non, tu n'as pas dit qu'on doit s'entremêler? Tout à fait, on s'entremêle. Mais je termine ma question pour toi. Dans cette opposition où Gbagbo Laurent était, quand il critiquait le PDCI, hein, il critiquait le PDCI, mais justement, il restait dans la critique et aucune opposition ne se levait contre lui critiquant le parti au pouvoir. Aujourd'hui, quand l'opposition, hein, ou Gbagbo Laurent, critique l'hégémonie de Ouattara au pouvoir, mais des opposants s'opposent aux opposants. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu dis l'hégémonie, qu'est-ce que tu appelles par l'hégémonie? Par exemple, la dictature, il estime qu'il est dictateur. Qu'est-ce que tu appelles la dictature? Il estime que Ouattara est pouvoir totalitaire. Et c'est pas Gbagbo Laurent seul, hein. Toute opposition, par exemple, je n'ai jamais entendu parler Assalé Timoko. Je n'ai jamais entendu parler de ce que Gbagbo parle de pouvoir totalitaire. Mais bien sûr. Hein? Bien sûr. Non, je suis désolé. Ce dont j'ai entendu. Je savais qu'il allait monter. Je savais que Blindé allait monter. Écoute, ce que j'ai entendu là. On a exclu ma candidature, donc je vais faire la bagarre. Moi, je m'en fous de ta candidature. Est-ce que tu vois? Ça, ce n'est pas de l'opposition. Qui a dit quoi? Blindé, pourquoi tu fais comme si tu n'as pas entendu? Voilà, Blindé, je n'ai pas entendu. J'étais en train de regarder film pour nous. Pardon, tu as dit quoi? Non, oh, Blindé. La machine, arrête de problème. C'est pas possible. Blindé n'est pas bien, hein?
Là où le leader de Christelle s'agenouille, là, c'est là-bas que tu as regardé le film là où. Toi, là, il y a quoi? Une fois répété, il n'a pas entendu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je disais que pour le show et le maintien des panels, il faut prévaloir par certains, je veux dire, par certains sujets. Par exemple, on a Gap qui doit toujours parler de Gbagbo, critiquer le Gbagbo pendant qu'il est dans l'opposition. Et le combat, c'est contre le parti au pouvoir, logiquement. Et on a Amiral Blindé qui, lui, son sujet phare, c'est Gbagbo à un moment, après il se rétracte et puis il revient avec Gbagbo fortement. Parce que ça retourne les viseurs et les caméras vers lui. Tu comprends? Donc, c'est dans ce jeu-là de panel, d'animer les panels, que certains acteurs sont. Parce que Wada trouvait que Sisben avait changé de style, tu vois. Et je disais à Wada, attention pour des gens qui sont 24 heures sur un panel. Tu prends même Clarisse. Clarisse a 24 heures sur un panel. Si elle reste à parler de Gbagbo seulement, mais de Ouattara seulement, ça sera compliqué. Elle allume dans le temps et les sociétés civiles. Donc, ceux qui ne sont pas sociétés civiles et qui ont une carapace politique ou bien de sympathisants ou même de militants, eux vont se trouver un style spécifique. Donc, Blindé le fait. Il fait exprès, il prend Gbagbo Laurent, mais c'est pas de Gbagbo Laurent qui veut parler. Non, tu sais, c'est à cause de toi-même là, ta présence, parce que je te cherchais, comme tu es mon gars, je sais que tu es fâché, tu n'as pas compris. Dans ce temps-là, mon comportement là, je sais que tu ne comprends pas. Mais Wai, je ne comprends pas. Hein. Voilà, je vais te poser une question. Est-ce que tu es pour le, tu es pour le 4e mandat? Non. D'accord. Est-ce que la lettre de Gbagbo Laurent d'aujourd'hui là, est-ce que pour toi, même si ça aboutit là, est-ce que ça peut changer le 4e mandat? Mais sa lettre, c'est pas pour changer le 4e mandat, sa lettre, c'est pour que justice soit faite pour les Ivoiriens. Ok. Bon, maintenant, pourquoi, depuis son arrivée à Abidjan, là, 2021, là, il ne l'a pas fait avant les élections de 2025? Mais quel est le délai que l'on donne à quelqu'un pour soit réactiver une plainte, porter plainte ou quoi que ce soit dans un... Quel est le délai selon toi? Non, mais si c'était sa priorité... Non, Gap, laisse Amiral. Non, toi et moi, on a bonsoir, même bonsoir à Wada, bonsoir à tout le monde. On a invité Attendez. Attendez, toi et moi, on n'a pas fini notre colo, et puis la machine s'est invitée. Non, ça, c'est pas colo, c'est causerie. Non, mais si tu m'as posé une question qui est c'est très primordial. Tu dis pourquoi moi je fais l'opposition à l'opposition. Gab, s'il te plaît, il faut laisser Amiral aller au bout. Sisben, il faut te calmer. Non, s'il te plaît, Amiral aller au bout, opposant à l'opposition. Moi, je t'apprécie. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de période pour porter plainte. Mais moi, Gbagbo Laurent allait m'attirer dans ce combat-là s'il avait fait avant les élections. Là, comme ça, on pouvait expliquer aux gens. On pouvait prendre ça comme stratégie pour nuire à Alassane Ouattara. Mais il a fait ça tard. Ça n'a pas d'importance. La plainte de Gbagbo, là, c'est de venir nous détourner du vrai combat. Le 4e mandat. C'est venir nous détourner du 4e mandat. Parce que tu ne peux pas dire non au 4e mandat. Et puis nous parler de la rébellion, sachant que toi-même là, si on fouille là, tu n'as pas de responsabilité dans la rébellion. Tu as financé la rébellion. Tu as été averti. Comme quoi, il y a des gens qui sont en train de s'entraîner. Tu n'as pas pris sur toi, mais tu as appelé la France. Monsieur le panafricain. Il dit qu'il a averti. Nous, on lui confie notre sécurité. Mais lui, à son tour, il confie ça à la France. Il y a la lettre de Gbagbo là. Si ça sortait avant les élections là, ça pourrait avoir effet. Ça pouvait avoir effet, moi à mon avis, hein. Mais là, ce qui me fait mal, quand on me dit que Gbagbo Laurent est un homme politique qui connaît la politique, là, Wallet Bilay, ce n'est pas vrai. Parce que Gbagbo a tout raté sur son chemin. Parce que la rébellion, là, Gbagbo ne peut pas dire que non, lui, il est blanc dedans. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un financer son agresseur? C'est lourd. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça? La lettre de Gbagbo Laurent, et puis ce qui est dangereux dedans, on dit Gbagbo Laurent est parti à La Haye. On dit Gbagbo Laurent est parti à La Haye. Il est venu, dont les autres doivent partir. Mais Gbagbo était parti pour les 3000 morts. Mais pourquoi Gbagbo, dans sa lettre là, il ne parle pas des 3000 morts? Il parle de quoi dans sa lettre? Non, il ne parle pas de ça. Il parle de quoi? Ce que je vois là, il parle que des rebelles. Ok, Amiral, tu peux me donner une minute, s'il te plaît. Si Gbagbo nous avait parlé des 3000 morts là, il devrait se lever normalement là, le combat. Parce que lui-même là, avant d'amnistier des gens, il faut avoir la vérité d'abord. Mais Gbagbo, après, il a trié dans l'amnistie là. Ouais, bon, ça là, on ne peut pas amnistier, ça là, Mais Gbagbo nous dit dans sa bouche, il dit, j'ai tout pardonné. Mais là, on est dans un 4e mandat, quand on doit lutter pour mettre ça KO. Tu viens nous sortir un vieux truc là-bas. Mais si on parlait en même état de 108,
parce que lui-même, il dit qu'il a été acteur principal. Le massacre qu'il y a eu dans le 108, là. Mais on va aller là-bas, on va aller fouiller. Les gars, réveillez-vous, hein. Non, Amiral, c'est toi qui n'as pas compris, visiblement. Non. Vous savez, moi peut-être parmi vous, mon handicap, c'est quoi? Peut-être que je ne parle pas gros français. Non, pas du tout. On te comprend. Sinon, vérité là. Non, attends, je finis. Vérité là, parce que tu vas prendre la parole tout de suite là, tu vas parler, tu sais dire, tu vas aller dans le dictionnaire, aller chercher. Oh, la vérité est tout près ici. Parce que si vous ne voulez pas laisser l'affaire de la rébellion là, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Gbagbo Laurent siégeait dans les réunions de Gueye Robert. Réunion des ministres là, Gbagbo siégeait là-bas. Et Gbagbo là, Lida Kwasi a dit, il a été clair. Il fallait tout faire dans la transition pour ne pas que Gueye Robert tombe dans le camp du RDR. Donc, s'ils ont réussi à écarter Alassane Ouattara, ceux qui avaient apporté leur soutien à Alassane Ouattara en 95, si devant les militaires, ceux qui ne doivent pas gérer le pays, mais si vous apportez, c'est-à-dire si vous marchez avec eux, venez nous dire, oui, Gueye Robert m'avait envoyé des émissaires pour que je sois son premier ministre, mais il faut te dire qu'il y a eu un business entre eux. Et Gbagbo parle de ça, Gueye, il nous dit ça aussi. Gueye dit, Gbagbo Laurent, est-ce que tu as oublié tes visites que tu me rendais tard dans la nuit là, tu as oublié ça? Pour ton insécurité. Mais Gbagbo il a trop de responsabilités. Il a trop de responsabilités. Donc moi, je suis à l'aise. J'ai pas peur de ces pays. Je suis à l'aise, mais c'était pas le moment. Il pouvait faire ça avant les élections. Donc, je vais fermer mon micro. Ok. Amiral, quand je dis que tu n'as pas compris, je ne parle pas du langage, hein. Je parle du sujet. Ce n'est pas les mots que je vais utiliser qui vont faire la différence entre toi et ton explication dans la compréhension du sujet. Parce qu'on peut expliquer, on peut comprendre le sujet et puis expliquer dans nos thèmes. Ok? Faut savoir que Gbagbo ne porte pas plainte contre la CPI ou Gbagbo n'a pas écrit dans l'intention de porter plainte contre la CPI. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Côte d'Ivoire Acte 2 dans la CPI. Parce que le procureur a reçu instruction d'enquêter sur les deux camps. Ça, au moins, tu dois savoir. Tu dois savoir que même si Gbagbo Laurent a été acquitté, le contentieux de la CPI, là, en ce qui concerne les 3000 Djali, là, ça n'a pas été vidé. Parce que la CPI attendait l'autre camp. Et puis, dans l'autre camp, c'était des chefs de guerre, des chefs rebelles et autres, nommément cités, des noms nommément cités. C'est pourquoi des gens, ils s'asseyent sur des panels, et puis tu sais quand on veut dire des choses, on dit des choses qu'on maîtrise pas. L'autre a dit non que, comment il s'appelle, Katina, non? A dit Soro n'est pas dedans, mais dans les noms cités, je parle du acte 2. Est-ce qu'il y avait le nom de Soro? C'est pas parce que Katina a peur de Soro, ou bien il y avait Soro. C'est pas parce que de Gbagbo là, la lettre de Gbagbo là, la lettre de Gbagbo là, il y a le nom de Soro. Mais bien sûr, non, attends, on parle de deux choses. On parle de acte 2, CPI, et tu parles de lettres. Frère, attends, je vais finir. Il explique comment les choses se sont passées. Donc, si c'est Ahmed qui a signé quelque chose, qui a parlé de quoi que ce soit, il cite Ahmed. Ça ne signifie pas qu'il porte plainte contre Ahmed. J'ai dit acte 2, là. Il y a des noms qui sont nommément cités. Des chefs de guerre et des chefs rebelles. Parce que la CPI ne s'intéresse pas à qui a commencé quelque chose. La CPI s'intéresse à qui a commis comment on appelle ça même? Crimes de sang contre l'humanité. Donc, tu pouvais même être dans quelque chose et crime de sang. Il y a deux choses. C'est pourquoi Gbagbo, on l'avait convoqué pour une histoire avec Charles Bleuler, hein, de plans communs, de ceci, cela, qui tendait à avoir manigancé le Djali de ces personnes-là. Ok? Donc, il y a quelque chose de pendant à la CPI. Et Laurent Gbagbo, par sa lettre, ne fait que demander justement la réactivation. Mais plus loin, il commence par s'adresser aux Ivoiriens dans la lettre. Donc, il rétablit les faits. Ce qui s'est passé à cette époque, on m'a pris, on m'a envoyé tant. Il dit même plus loin, quand je suis sorti, j'ai été reçu en Belgique par XY. Donc, il rétablit les faits. Il ne peut pas rétablir les faits sans parler de Soro. Il faut comprendre d'abord le sujet avant d'aller plus loin. Mais le motif sur lequel il interpelle son avocat pour saisir la CPI, c'est leur dire, acte 2 que vous avez ouvert là, continuez, parce que les Ivoiriens ont besoin de justice. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Mais c'est pas Gbagbo qui décide quand cela s'exécute. Parce qu'encore même dans le principe de la saisie de la CPI, c'est des États qui peuvent fonctionner ou des organisations spécifiques. Ça, nous devons savoir. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi quand Gbagbo est venu, tout le monde n'a pas parlé? Et je te demandais quel est le timing pour porter une plainte ou pas, ou bien quel est le timing dans lequel un sujet ou bien un problème subsiste dans le temps pour dire qu'on est folklore ou pas. Mais tu peux pas répondre parce qu'il y en a pas ici. Si Gbagbo est venu et que l'une de ses stratégies... Et si tu me permets, laisse-moi terminer. Non, mais j'ai presque fini. Quand d'autres personnes parlent, on les coupe. On ne peut pas fonctionner comme ça. Hein? Faut laisser Wahi parler, comment il s'appelle? Non, mais Wahi parle, il répète les mêmes choses. Hein? Tout à l'heure, il m'a posé une question, je n'ai même pas répondu. Il reprend la parole, il parle. Si c'est une conférence de presse, il faut nous dire ça. Si c'est une conférence de presse de Wahi pour répéter les mêmes choses, il faut nous dire ça. Voilà.
Blindé et puis après, on va avancer. Vas-y. La même chose qu'il pose à Blindé là, où Blindé est en train de savoir quelle est l'opportunité de ce courrier là. C'est à cause de ça, moi, on me traite d'opposant à l'opposition. D'abord, oui, vas-y. Je dis, la même préoccupation de Blindé là, c'est ce pourquoi on me traite d'opposant à l'opposition. Merci beaucoup, Gap. Merci beaucoup. Merci. Donc toi, Clarisse, depuis là, tu ne comprends pas. C'est les mêmes conneries là. Et Wai est dans ça. Et puis, il jette les gens à la vindue populaire. On ne fonctionne pas comme ça. Quand on est dans l'opposition, il faut savoir à quel moment tu dois faire les choses. Blindé, quand je te réponds, tu me diras, j'écoute là. Gbagbo a été jugé à la CPI avant de sortir de sa cellule là. Ça devait être son premier courrier à la CPI. Il s'est précipité pour aller en Belgique. Il est à Belgique, il est venu à Abidjan. Il a attendu d'abord de négocier tout ce qu'il devait négocier pour Alain Ouattara. Et de faire tout ce qu'il voulait faire. Quand il voit que ça a échoué, c'est son joker ça. C'est son joker. Et ça là, comme on est dans l'opposition, on doit l'adorer dans ça. Moi, j'ai dit non. Voilà. Donc, en même temps, pour répondre à Wai, vous pouvez penser que je suis opposant à l'opposition parce que si l'opposition pose des actes qui ne sont pas dans le sens d'atteindre l'objectif global qui est de changement du régime, j'estime que ceux qui posent ces actes contraires là, ils ne sont pas opposants. Ceux qui cherchent les traites ailleurs là, c'est eux-mêmes qui sont les premiers traites. Parce que voilà Sisben qui est là, qui a dit clairement, Gbagbo et puis Thiam là, ça a été les premiers directeurs de campagne bénévoles de Ouattara. Parce qu'ils ont contribué à l'installer. Alors moi là, tant que je vais combattre cette manière de faire l'opposition dans l'opposition et qu'on me traite d'opposant à l'opposition, je l'accepte. Parce que quand on est opposant et qu'on a le même objectif, on doit concourir à ce que cet objectif-là soit atteint. Que ce soit moi, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, peu importe. L'essentiel, c'est que l'objectif global là soit atteint. Ok, merci Blindé. Moi, je continue, ok? Ça nous a envoyé sur un autre débat inutile. Mais bon, chez nous, les gourous, là, le jour de la naissance aussi, là, ça détermine le caractère. C'est inutile parce que si les gourous pensent comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, okay, j'estime que les gourous ne pensent pas comme tu le penses. Voilà, parce que quand j'ai parlé, là, Blindé a dit oui. Et il a tenté de te poser les questions, mais tu n'as pas les oreilles pour entendre. Il te dit, quelle est l'opportunité de ce courrier? Laisse-moi continuer maintenant. Merci. Voilà. Merci. Et puis, tu es en train de parler d'autres choses. C'est ça. Ça dit, ce courrier-là peut apporter quoi aujourd'hui? Ça dit, peut apporter quoi dans la lutte pour dire Alassane Ouattara, ton mandat là est annulé. Parce que nous, au 4e mandat là, on est dans ça. Et puis, tu vas sortir quelque chose encore pour mélanger tout le monde. Il faut se concentrer un jour. Donc, écoute, frère Wai. Ok, merci. Chez nous, le gourou, le jour de la naissance, là, détermine aussi le caractère. Donc, souvent, quand quelqu'un agit comme ça, on se demande il est né quel jour. Pour continuer dans le sujet ou dans l'élan dans lequel j'étais, tu te poses la question de savoir quel est le deadline pour pouvoir intenter une action ou pas. Mais moi, je te dis, il n'y en a pas d'abord pour commencer. Pourquoi Gbagbo Laurent, il revient et puis s'intéresse à d'autres choses avant de parler de ça ou sortir le joker ou quelle autre expression vous voulez utiliser. Vous l'avez dit vous-même que déjà, pour établir ces faits-là, pour qu'il y ait justice, ou encore même pour qu'il y ait ouverture de jugement, c'est le président là, ou la République qui est là, qui donne donc mention pour que l'un soit écouté ou pas. Zakaria a été demandé là-bas, Chérif a été demandé là-bas, mais le veto de la Côte d'Ivoire fait qu'ils ne peuvent pas être envoyés. D'ailleurs, ils ont commencé par, depuis Simone Gbagbo, Ouattara a décidé de ne plus envoyer des gens. Mais le prochain gouvernant là, il peut certainement aussi faciliter à ce que la justice soit faite et que les Ivoiriens soient en paix sur cette question. Et Soro, il sait ça plus, hein, amiral. Ça, faut même pas te truc. C'est pourquoi il dit, lui, il n'aurait même pas de problème à partir reprendre devant la CPI. Donc, si pour Gbagbo Laurent, je peux partir par une élection, et si le peuple veut que je sois là, demain, leur rendre honneur de par la justice, où est le problème? Si Alassane empêche les leviers des élections, par exemple, parce qu'il conçoit et il estime, ils savent plus que toi, que cette histoire n'est pas vidée, et estime que, en le faisant inéligible, parce qu'il n'y a aucune raison qui fait que Gbagbo Laurent qui est acquitté puisse être jugé par ultératif défaut et que Charles Blé Goudé par contumace. Il y a une volonté politique de les éloigner de la course. Et puis, il a dit, ils ne peuvent être candidats que par volonté politique. Mais dis-toi, c'est la peur des élections qui fait ça ou c'est pour cacher un autre fait qu'on les empêche de se présenter? Donc, si Gbagbo vient et il est empêché de se présenter à ce niveau, qui lui aurait permis, par exemple, d'avoir tous les leviers pour établir la justice, mais pourquoi, diantre, l'on lui réclame le fait, aujourd'hui, de pouvoir demander à cette justice, qui avait entamé quelque chose depuis il y a longtemps, de pouvoir le faire? Parce que oui, vous dites que nous sommes innocents, que nous sommes acquittés, mais est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de Djali? Il dit s'il y a eu, et que même il y a Acte 2 qui est là, mais comme l'État n'envoie pas les gens, mais donc, je ne sais pas ce que vous comprenez pas dans le sujet, Gbagbo Laurent agit très bien et très politiquement. Et je vais terminer sur ces mots, très bien et très politiquement. Donc, il n'y a aucune incongruité. Si chacun pense que son leader est peut-être menacé ou pas dans la question, et c'est ce qui est effrayant, mais la personne doit penser plus.
Parce que son leader veut gérer les Ivoiriens. Autant que Gbagbo Laurent veut gérer les Ivoiriens. Mais qui lui est allé, a été innocenté. D'autres vont dire faute de preuves. Mais voici une lucane qui s'ouvre aujourd'hui. Pour aller même enfoncer encore Gbagbo Laurent, pour dire que les preuves que vous n'aviez pas là, sur les 89 candidats qu'on a envoyés, témoins qu'on a envoyés, nous on vous envoie 2 qui sont Gap par exemple et blindés. Eux ils ont plus de preuves qui vont accabler Gbagbo. Mais bravo, au moins l'âme des Ivoiriens se serait reposée, mais au moins justice il y aurait eu. Au moins justice il y aurait eu. Quand Gbagbo s'en va là-bas, il ne pense pas qu'ils vont envoyer les gens demain. Hein, parce que Ouattara est toujours au pouvoir et Ouattara continue. Et si c'est la haie qui fait qu'il n'y a pas 4e mandat, ça tu te trompes. Le 4e mandat ou non au 4e mandat, mais c'est la conséquence du fonctionnement interne en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la CPI. On n'est pas d'accord, on dénonce et on dénoncera tout le temps. C'est ce que Gbagbo dit. Gbagbo dit des gens ne peuvent pas être emprisonnés pour les idéaux et autres, mais par ricochet, quand il demande la CPI, je termine dessus, mais c'est pour que justice soit faite. Et c'est le même là qui a fait forum de réconciliation, tout le monde s'assit. C'est ce même là que vous dites qu'il a amnistié les rebelles, mais vous ne savez même pas qu'ils ont été amnistiés pour des actes d'attentat à l'État. Pas moi, je le sais ça, je le sais. Ah, tu sais. Maintenant, ok. Je m'arrête là. Voilà, Wahi, merci beaucoup. Juste une motion de 30 secondes. Wahi, dis-moi, qu'est-ce qui a poussé, ou bien Katina, c'est-à-dire, qui a demandé à Katina de venir expliquer aux gens, non, Guillaume Soro n'est pas visé dedans. Jusqu'à il appelle le président Soro n'est pas visé. C'est-à-dire, il répondait à qui? Parce que, en tout cas, moi, j'ai pas vu, en tout cas, publication du GPS, ou bien des journalistes posant la question à Katina. Il est venu mais Blindé, c'est la même chose que tu fais ici. Tu me poses des questions. Et pour l'intelligence même de ceux qui sont sur le panel et autres, on veut que je puisse dire quelque chose sur la situation. Pourquoi Katina, au niveau du bureau central, ne pourrait pas faire un exposé sur la situation, puisque la lettre, vous l'avez rendue virale et les interprétations vont à volo. D'autres pensent que quand tu vas finir en une minute, je pense qu'il y a Wada qui a quelque chose à dire. Tout à fait. D'autres pensent que la lettre est faite ou est conçue pour Soro. Donc, pourquoi l'on ne se prononcerait pas là-dessus? Et c'est la même chose que je suis en train de te dire ici. Sans faire mention de Soro, je te dis. Mais est-ce que pour toi, on peut parler de la rébellion si on doit passer devant la justice là? Est-ce que pour toi, devant tout le monde ici qui a parlé de l'intelligence, est-ce qu'on peut parler de la rébellion d'une justice sans que Guillaume Soro soit là-bas? Mais c'est pourquoi Guillaume Soro même dit il serait fier d'aller. Non, moi je te pose la question. Non, réponds à la question. Est-ce que on peut parler de la rébellion devant une justice et puis ils vont appeler Solo au téléphone. Oui, il faut nous dire qui a payé les armes. Et puis il va répondre, non, pas du tout. Bon, vraiment, c'est lui là. Il doit être là-bas. Ah, il doit être là. Bon, c'est ce que moi je veux pas. Parce que il doit être là-bas comme Philippe Mangou a été, comme Kassanate a été, comme tout le monde a été. Je te répète, la CPI là. Écoute frère, une seconde pour chuter. La CPI là connaît aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire, connaît qui est Soro, qui est Ouattara, qui est autre chose. Mais la CPI a demandé les chefs militaires, les crimes de guerre, les responsables militaires et autres, et ils ont nommément cité. Est-ce qu'ils ont cité le nom de Soro? Est-ce pour autant dit que Soro ne doit pas être là-bas pour répondre de ce qui s'est passé? Mais tu es en train de parler de Soro en tant qu'accusé, tu es en train de parler de Soro en tant que présent, en tant que connaissant des faits ou en tant que quoi? Amiral, si tu ne comprends pas le sujet, en ce moment-là, tu restes dans des émotions. Attention. Moi, je vois dans votre jeu, Gbagbo part à la retraite bientôt, il veut nuire la carrière politique de Guillaume Soro parce qu'une fois... Il n'a même pas besoin à lui. Non, écoute-moi. Soro est contemporain, Soro est acteur des actes. Mais moi là, jamais je vais gommer ça là. Gbagbo c'est... Déjà là, vous dites que ok, amiral, vous dites qu'on marche ensemble. Ouattara a condamné. En pays BT là, quand un enfant naît et puis il est très intelligent, on l'appelle Onin. Mais quand il est bête là, on l'appelle Nyepezuku. Aujourd'hui, tu veux nous faire comprendre que quand Gbagbo décrit les deux camps en présence. Attends, j'ai chuté. Laisse-moi chuter. Quand Gbagbo Gbagbo décrit. Bon, tu peux dire, lui, il a dit en pays gourou. Voilà, donc il a dit en pays gourou, moi il dit en pays BT. Voilà, parce que les gourous, la culture, c'est la culture. Il faut juste savoir quel jour il est né. Voilà. Je dis, quand un enfant, il naît, et puis il est intelligent, on l'appelle Onin. Quand il est bête, là, on l'appelle Nyepezuku. Aujourd'hui, là, tu peux pas nous dire, quand Gbagbo décrit les deux camps qui se battaient, là où il a parlé, le camp de Soro, qui ont apporté la guerre, et puis le temps de Blé Goudé qui luttait contre la guerre, tu peux pas me dire qu'il n'a pas un regard accusateur sur Soro. Si tu penses que toi, tu es assez intelligent pour comprendre le contraire, je pense pas que Blindé et tout le monde qui écoute, qui ont lu cette lettre-là, sont aussi bêtes pour ne pas comprendre qui est visé dedans. Voilà. Mais Gbagbo accuse même la France. Va au-delà de Soro. Il accuse même la... Il n'a aucun moyen. Attends, je finis. C'est toi qui es au Zokuboy, que tu as dit en BT, là. C'est vraiment toi. Gbagbo accuse même au-delà de Soro.
Il va en France, ok? Mais quand il rétablit les faits, il n'est qu'à marcher normalement d'abord avant d'accuser la France. Clarisse, Gbagbo peut rien créer. c'est quoi le nom même? C'est Ozokubo. Il peut rien créer. Gbagbo peut rien créer. Il a dit quoi, Nyekwe Zoku? Voilà. Nyekwe Zoku là, c'est toi. Et puis toi, là, tu n'es parce même que pas Gbagbo va intelligent, au parce que delà. On dit Hagrid Doro. nous, on n'est pas Voilà, intelligent. Gbagbo parlait de Nyoko Boyila. Moi, il a dit pour moi Hagrid Doro. Faut arrêter Voilà. les conneries. Après, est-ce que nous, on peut parler? Toi, tu veux expliquer quoi? Gbagbo va au-delà. Bon, non, de la écoutez, France. est-ce qu'après, Il on peut fait qu'il parler? rétablit des Il faits. faut se parler par là. Il faut Il a Togo, un camp qui a voté la guerre, l'autre se battait contre. Après Sogo, Nyekwe Zoku. Koya. Tout à l'heure, pardonnez-vous de ça. Les femmes vont nous. Koya, Nyekwe Zoku. Ça, c'est ma tata Gatouzo, elle est à Abidjan actuellement. On est passé de belles vacances. Est-ce qu'on peut parler maintenant, tata? Non, attends, arrêtez. J'ai écouté tout le monde. C'est pourquoi elle protégeait, elle défendait là. Non, faut... Non, pourquoi? Pour rentrer dans son pays, elle n'a pas besoin de le défendre. Sisben. Est-ce que Gbagbo n'est pas à Abidjan, ton temps? Sisben. Tu veux parler? Non, tu veux parler ou bien Sisben, je parle, c'est à moi. Elle ça dans son pays. Pourquoi vous suivez ceux qui vont à Bigam? Les gens vont dans les pays. Ah, vraiment. Vous pensez que Alors, les pays là, quand vous essayez de peut-être de partir. Vous avez qu'à prendre les gens. Ok. Vous attendez les gens. Maintenant, tu dois faire des formations partout là. Ouais, mais de son pays, c'est normal, elle n'est pas Dans son pays, voilà, exactement. Elle n'a pas besoin de parler en faveur du RHDP. À quoi ça sert? Maintenant, bon, est-ce qu'on peut parler aussi, nous? Lui, en Côte d'Ivoire, on a vu là du shérif en Côte d'Ivoire, il se promène à la Cypresse. Toi, tu es animé là. Voici la maison de tes parents. Voici dans ton quartier. Clarisse, Zasso t'a dit que ton billet, regarde, ton billet est déjà payé, c'est ton nom là, et tes références sont en attente. Tu vas rentrer. Va venir ça. Maman Clarisse, laisse Sisben parler, j'ai pas la preuve bien. Sisben, je parle maintenant. Le plus souvent, d'ailleurs, d'autres personnes sont obligées de se coller à vous pour aller dans leur propre pays. Il n'en fait pas partie de ces gens-là. Les gens sont obligés d'être serrés de vous pour aller dans ton pays. Aïe, ma tata Gatouzo à Abidjan, elle me dit, elle m'appelle en cause, et puis ça te fait mal, pourquoi? Elle est dans son pays, tu n'as pas besoin de donner l'information. Elle a le droit d'aller dans son pays comme elle veut. Oui, non, c'est Wai qui a fait de cela une polémique. Tata Clarisse, non, Tata Clarisse, toi tu es libre aussi de rentrer, hein? Moi, je suis libre dans mon pays, je peux exactement, oui, mais tu es ivoirienne. Alors, va-vous qui te caille la clé de la Côte d'Ivoire. Il faut aller avec. Non, mais Sisben, ne faites pas le fait. Sisben, faut pas le fait de rentrer dans son pays, soit sujet à un débat, quoi. Chacun libre, franchement. Voilà, ne faites pas. On a l'impression que vous filtrez les entrées, là. Laissez ça. C'est notre pays. Qui menace Clarisse, là? Qui la menace, là? C'est quoi ça? Oui, il ne comprend pas. Là, du shérif, là, en Côte d'Ivoire, dans le quartier. Je suis dans ton quartier, je suis ici, et puis il me justifie. Ça, Côte d'Ivoire, ça vous appartient. Les gens, ils ont leurs parents là-bas. Et puis le gars, ses parents sont à où on voit là, du shérif en bas de filmer. Vous pouvez savoir pourquoi? Laissez les gens. Réalité, c'est Sisben. La Côte d'Ivoire, ça vous appartient pas. Les gens. Quand on a fini là, on le récupère ici. En réalité, si tu vas voyer insister là, c'est parce qu'il veut pas que je le départage de son débat et de sa distract entre lui et Gab. Pour rentrer dans les pays là, vous qui êtes en Europe, qui êtes au pouvoir là, vous qui êtes les rebelles qui êtes au pouvoir là, ils sont obligés d'être serrés de vous. Mais moi, il n'est pas de problème, RDP. Moi, il vais dans ton pays, pour aller dans ton pays. Je m'en vais au Tchad. À cause de quoi? Arrêtez pour vous là. Voilà. Ceux qui rusent à vous, et puis ils voient la vérité pour faire passer derrière, parce qu'il doit aller dans son pays. On a vu pendant la campagne, on a vu un ici. Hein? Alors parlons doucement de pays, on doit aller faire campagne encore. Dans ton pays encore, Pays Ouattara est assis là-bas. Arrêtez. Vous arrêtez les gens. Si vous voulez faire justice, arrêtez tout le monde. Le vieux que vous devez arrêter, il a dit quoi? De mal. Que vous, chez vous là, vous ne dites pas. Vous menacez les gens, et puis quand on t'attend en Côte d'Ivoire ici, mais vous pouvez partir en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Voilà. Les gens ont le droit d'aller dans les pays comme ils veulent. C'est pas vous qui allez empêcher les gens. Voilà, vas-y. Franchement. Laissez-moi, Clarisse. Voilà, moi j'ai écouté le frère Wai. Wai, ben, vraiment une salutation spéciale toujours. Hein, tu sais, la grande admiration que j'ai pour toi parce que j'ai eu le privilège de te rencontrer de façon charnelle. J'ai vu en quoi ta dévotion et ton amour pour le parti. Attends, tu l'as rencontré de manière charnelle. Ouais, physiquement, laisse ça. Hein? Ouais, bon, physiquement, en chair et en os. Ta dévotion, c'est pas français, les grands militants des partis, tu le vois. Je dis quelqu'un qui quitte. Tu l'as rencontré de manière charnelle. Ouais, laisse ça. Ouais, laisse mon frère, c'est pas grave. Merci, mon frère Wada. Non, mais vraiment, je te remercie, hein, voilà. Maintenant, politiquement, c'est vrai que nos points de vue sont souvent, il y a une divergence totale. Hein. Moi, la définition que tu as faite tout à l'heure du courrier, moi, je veux que on soit un peu, voilà, si on se dit souvent la vérité, les choses bougent. Maintenant, moi, le courrier, moi, je te jure que moi, personnellement,
contrairement à Amiral. Et puis, moi, je n'ai dénié à personne, à aucun militant de GPS, d'avoir la réaction qu'il veut avoir. Je peux pas. Parce que moi, c'est pas comme je suis averse à la vérité, non. Mais je sais pas si quelqu'un, sur cette terre, ça lui plaît de dire que tu as un parent qui est convoqué à la justice. Même pour aller témoigner simplement. Moi, je n'aime pas. Mais s'il y a d'autres qui trouvent que ça, c'est rien. Pour moi, c'est pas ça. Parce que une affaire judiciaire, la réponse, c'est pourquoi j'ai trouvé à la conférence de Katina, franchement, j'ai pas aimé le fait de dire que Soro n'est pas visé. Je trouve que c'est ridicule et puis c'est réducteur. C'est une réponse pour je veux dire, à dormir debout. Mais on va dans un endroit où toi-même la décision ne dépend aucunement de toi. C'est pas toi qui décides. Mais toi, le gars, il est là-bas, arrivé là-bas, c'est fini. Toi, tu es parti, maintenant la décision qui sera prise là, ça ne te concerne en rien. À partir du moment tu souhaites que quelqu'un parte à la justice, tu te tais après. Ne dis pas que tu l'as visé, non, c'est fini ça. Rien ne te regarde après. Maintenant, moi, je dis, cette vérité-là, nous tous on a besoin de la connaître. Moi, je dis, c'est beaucoup trop tard même. On a besoin de la connaître. C'est vrai, ils vont dire, est-ce que l'agenda du président Gbagbo, ça me fait rappeler une fois, quand je vois le frère, Steve Beko, il a dit face à un de nos communicants, il dit, toi, Zouzou, c'est vrai qu'on est ensemble aujourd'hui, mais n'oublie pas que ton leader va répondre après à la CPI. Il lui a dit, mais celle-là, je me pose la question, est-ce que cette histoire n'était pas dans un agenda dissimulé quelque part? Maintenant, il faut mettre le temps, parce que le Wada, là, il va pas s'arrêter, hein. On n'est pas ici dans la cour du GPS, il faut mettre le temps. Ici, c'est ma maison. Laisse-moi. Tout le monde c'est ma maison. Non, mais là, si toi, il met les animaux de la brousse, hein. Donc, voilà, ta tenue d'agent d'eau et forêt, là. On m'a envoyé, tant qu'on est là, on m'a envoyé rien. Alors, donc je disais, sérieusement, donc moi, j'ai des inquiétudes. Moi, je ne vais pas m'en prendre à qui que ce soit un leader, je le dis, je vais jamais suivre un panel, voilà. Maintenant, moi, j'ai des inquiétudes, je me dis, mais ça là, parce que Steve Beko avait dit, ce qui se passe là, il avait dit, peut-être il y a d'autres qui ont oublié, mais d'autres qui ont omis, mais moi, j'ai pas omis, elle a dit, Zouzou, devant Zouzou même, dit ton leader, ça a fait le tour de la toile. Moi, cette vérité-là, que Dieu la fasse. Maintenant, ce qui moi me dérange, c'est que, à partir du moment que tu souhaites que des leaders, eux connaissant la position de Guillaume Soro, moi, je souhaite pas voir Guillaume Soro devant les tribunaux, mais c'est tout le temps. Ce que je veux, c'est de mener sa bataille politique. Moi, ce que je souhaite. Maintenant, c'est où, moi, je me dis en même temps que ce courrier, je le dis devant toi, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'été. Même pas d'eau, dans un verre d'été, parce que ça n'ira nulle part. Pourquoi ça n'ira nulle part? Parce que les faits antérieurs nous montrent que ça n'ira nulle part. Parce que, c'est une saisine déjà du procureur. Au niveau du procureur, moi je pense si l'action judiciaire doit être menée, le procureur il va s'enquérir du courrier et après qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que écoute le courrier vraiment il y a des faits qui sont extrêmement graves, qu'est-ce que je fais? C'est pas sur la base d'un courrier qui va apporter des accusations directement. Non, il est obligé de faire des investigations. Maintenant, j'entends il y a d'autres qui disent l'acte 2 était déjà prêt, c'est pas ce que c'est l'acte 2 tout. Mais moi je me base sur le courrier simplement. Il est obligé de venir faire des enquêtes et les enquêtes tout le monde sait que les juridictions internationales, on sait que le temps c'est du temps long, c'est vraiment du temps long. C'est-à-dire que vraiment il faut que tout ce qui sera dit, ça vraiment on vient. À moins que déjà ils aient fait toutes les enquêtes déjà. Ça c'est autre chose. Maintenant, après les protagonistes là, faut les convoquer, il faut qu'ils viennent à la CPI. Maintenant, moi il y a un cas, je dis, quel est le moyen que la CPI a pour contraindre quelqu'un, les anciens comme Jean qui ont été cités, de venir comparaître? Quel est le moyen? Moi je vois pas parce que le cas ils n'ont même pas pu contraindre Maman Simone Gbagbo à venir contraindre. Donc je vois pas. Donc je te dis que tout ça, voyons que moi on sait que c'est la vérité. Ce que tu dis que c'est à la recherche de la vérité, mais quand les gars disent que vraiment c'est venu occulter toute la bataille du 4e mandat, moi je suis d'accord avec ça, parce que depuis le courrier sorti le 8 jusqu'à aujourd'hui, qui a une fois même le Wai qui répétait le mot chaque jour, à chaque intervention, mais moi je t'écoute, n'a jamais parlé de non au 4e mandat. Bon, peut-être que j'ai pas écouté, mais quasiment tout le monde parle plus. Donc c'est venu occulter. Mais tu sais, là en politique aussi, les militants, toute la population suit quand même, comment on appelle ça, les images de langage qui sont utilisés. Aujourd'hui, aucun journal même ne parle du 4e mandat. C'est comme si c'est venu faire une couverture sur le 4e mandat et d'autres, je sais pas aujourd'hui, tout le monde, moi j'étais sur le panel de Ansin, où il y avait Babo Koné, il y avait truc. Simplement, j'ai mis un courrier. Je sais comment le soro bashing, ou bien la sorophobie vraiment, au paroxysme. C'est que ça. Moi j'ai mis, Soro n'est pas concerné. Bim, il m'a bloqué. Donc ça veut dire, toi où tu es, vraiment, mais il y a des gars qui ont pris ça pour eux, mais c'est Guillaume Soro qui est le coupable. Idéal, c'est lui. Et ça va dans tous les sens. Mais moi, j'ai dit à tout le monde, moi, j'ai dit à mon frère Amiral, soyons sereins, ne rentre même pas où il est là. Moi, je t'ai dit, notre leader Guillaume Soro, faisons-lui entièrement confiance. Et je te dis ça là, ça n'ira pas quelque part parce que le chef de l'État ivoirien a dit dans le temps, il dit que les juridictions ivoiriennes sont prêtes à juger
tous les crimes qu'ils font. Donc, moi, j'ai vu le cas. Je ne sais pas si je vais venir se dédier pour dire autre chose et que je dis à tout le monde, c'est pas parce que je le dis, je dis la richesse de la vérité là, on est tous pour. Mais aujourd'hui, venir sortir après, 23 ans après. Et suite à quel moment on va répondre? Ouais, je vais descendre pour. Donc, mais tu répètes, non, ne dis ça pas, Non, je ne dis pas, non, je vais m'arrêter pour te laisser parler. Non, oui, c'est vrai. Je ne vais pas prendre trop de temps, je préfère là. Donc, je vous dis, moi, je suis serein. Je sais que ce courrier là, c'est un courrier qui va faire piche, ça va pas arriver quelque part et que la vie politique va continuer. La vie politique de la Côte d'Ivoire est jalonnée par par tout le temps des nouveaux sons. Donc, il y a un nouveau qui va sortir, qui va faire partie de ça, et la vie politique va continuer. Donc, moi, je suis serein. Le président Guillaume Soro, qu'il soit concerné ou pas, il n'est pas avesse à la vérité. Il est là, il a dit, le jour que vraiment une procédure va aller à son terme et qu'on voudra qu'il réponde. Mais moi, je souhaite qu'il le fasse devant le peuple ivoirien. C'est ça, mais moi, je serais vraiment fier parce que là, les témoins n'auront pas besoin de prendre l'avion. Ceux qui ont des trucs à dire, ils le diront sur place. Et je pense que c'est ça la meilleure manière de juger cette affaire-là. Nous tous, on est là, et voilà, ceux qui ont vécu des scènes. On va pas dire, prends l'avion, va parler là-bas. Toi, tu es là. Viens, qu'est-ce que tu as vécu? Voilà, je pense que ce sera la meilleure manière aussi pour les Ivoiriens d'aller de l'avant. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là pour dire à mon frère Wahi, nous, on est serein. Ça, je te dis, nous, on est serein. Et que ce courrier, acceptez que si ça a des externalités négatives sur des militants, acceptons ça. C'est la vie politique. Personne n'est content de voir son leader convoqué quelque part, mais cela n'empêche pas que on traverse tout le temps. On a je sais pas, dans trop c'est trop. On a fait des trucs ensemble, mais acceptez aussi notre position aussi. Merci. Ouais, moi j'ai une motion si tu permets, hein, mon frère. Ok, si tu as des motions, vas-y. Sinon. Merci, Sisley. Wada, moi je veux savoir, merci frère Wada, je veux savoir, donne-moi le nom d'un seul que tu connais, parce que Gbagbo il est arrivé, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, après 3 mois, non, je pense. Donne-moi le nom d'un seul, d'une seule personnalité, un seul personnage que tu connais, qui l'a envoyé à la Cour pénale internationale. Donne-moi le nom. Non, mais jamais. Moi, je n'en connais pas, moi. Ok, donc Gbagbo n'a même pas l'intention, ou n'avait pas l'intention d'envoyer une affaire devant la Cour pénale internationale. Il a été jugé là-bas, et là-bas, on a ouvert un dossier double. Et pour lui et pour le camp au pouvoir, il ne fait que réitérer la demande. Ça, et je le répète encore pour terminer. Maintenant, la dernière chose, est-ce que tu as au moins, réalité est là, hein, et je sais qu'il fait des recherches, donc peut-être que pendant qu'on parle, il a déjà cherché sur Internet. Est-ce que tu as le nom des responsables, enfin, des personnalités ou personnages demandés par la CPI dans le cas des actes 2, Côte d'Ivoire? Non, moi, ce que je sais, de toute façon, moi, je dis de façon officieuse, hein, pas que je vis un courrier, j'aurais entendu que Zakaria, Chérif Ousmane, que dans le même moment où ils avaient besoin de Dame Simone, qu'ils étaient les deux concernés, donc ça faisait 3. Donc c'est pas s'il y a d'autres. Non, mais on m'a dit aussi, il y a un là, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Qui était à Mans, là. C'est pas grave. Son nom. Voilà. On va rester sur les deux. Peut-être tu parles de l'os ou je sais pas. On va voilà, rester sur exactement. J'aurais appris, mais j'ai pas lu l'acte d'accusation qui était fait contre eux. Très vite pour que les autres continuent. On va rester sur les deux. Mais je te dis au-delà, hein, Gbagbo pense même pas à Soro. Lui, il pense à Ouattara et la France. Mais pourtant, c'est impossible. C'est impossible. Non, Amiral, pardon. Amiral, laisse-le poser. Amiral, pardon. Non, c'est comme ça, on va t'entendre. Laisse-le parler. 2 secondes. Sisbeth voulait parler. Non, après Sisbeth, tu vas prendre la parole. Sisbeth, pardon. Je vais répondre ça rapidement. Vas-y, je te dis au-delà, voici ce que même lui pense, ou même que les Ivoiriens. Mais, pour preuve qu'il n'a même pas convoqué quelqu'un là-bas, qui ne relève que des faits, Gbagbo Laurent est en train de dire à la CPI, qui a ouvert un dossier concomitamment, que si un camp est jugé pour la justice et pour éclairer les Ivoiriens, mais il faudrait que l'autre camp soit jugé. Et l'autre camp là, les noms sont connus, non? Mais les autres sont témoins. Les autres mais justement, c'est pour ça, dans le courrier, le nom du président, notre leader, Guillaume Soro, est collé directement à celui de Chérif Ousmane. Ça en dit long quand même. Mais est-ce que c'est lui que la CPI attend? Ou bien c'est une plainte que Gbagbo? Je sais pas, mais non, mais moi je dis que ça en dit long. Parce que quand tu mets. Je m'arrête là. Non, moi je dis la chronologie, quand tu lis le courrier, je vais pas venir, ça c'est pas sur la plaque, je n'ai même pas bien, mais quand tu lis le courrier, mais c'est clair que, voilà, ce qu'on dit, c'est-à-dire Guillaume Soro, dans le courrier, c'est ça, Guillaume Soro, il fait partie intégrante de cette rébellion avec son chef de guerre qui est à côté. C'est ça veut dire. Non, c'est ça. Ou bien toi, t'as une autre lecture. Moi, je sais pas. Non, c'est vrai. Ils sont colo, ils doivent voter. Voilà, donc, attends, je termine par ça, tu sais, moi, je dis, non, mais attends, non, Wahi, je te sais beaucoup intelligent, Wahi, tu peux pas me dire que une procédure judiciaire, Wahi, c'est notre leader que vous souhaitez, qu'il parte dans une procédure judiciaire. Mais la procédure judiciaire, là, le juge, il va pas juger l'affaire en fonction de nos désidératas. C'est pas comme ça. Le juge, par rapport à ce qu'il va entendre. Maintenant, si toi, tu as la propension à deviner ce que le juge va donner comme décision finale, c'est très bien. Mais moi, j'ai dit, quand on rentre dans une cour de justice, un panafricain qui part porter plainte à La Haye. Non, il n'est pas parti. Non, Amiral, il a ce droit. C'est pas grave. Merci là-bas.
Il n'est pas parti pour la plainte à La Haye, il était envoyé à La Haye. Aucun homme politique n'a été condamné à La Haye. C'est toujours les Vous êtes extraordinaire. Il n'est pas parti pour la Aucun homme politique n'est condamné à La Haye. Moi, je termine par ça, moi, je termine par ça. Moi, je te dis clairement, hein, moi, je te dis, c'est pas pour le frère amiral. Moi, j'ai vraiment aucune frousse, aucune peur de la vérité. Nous tous, on veut la vérité. Et moi, je te l'ai dit que le président Guillaume Soro, étant mon leader, qui est dit dans le temps, le jour qu'une direction aura besoin, il va se déplacer. Nous, ça nous fait l'homme d'aucun doute. Mais moi, je dis, ce qui me dérange, c'est que le truc était dans les cartons. Avant tout ça, cette histoire était déjà, c'était prémédité. C'est ce que je dis. Merci. On est sur la même longueur d'onde, mon frère. Vas-y, Sisven. Non. Faut pas faire pleurer Ronnie la nuit, là. Faut pas faire pleurer Ronnie. Faut laisser Amiral blaider. Voilà. Ok, sinon les autres vont pleurer. Moi, ce que j'ai dit une chose. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi Ouahi veut se fatiguer en train de chercher à expliquer les choses. Gbagbo, c'est un testament que Gbagbo vient de laisser. Il a laissé, c'est-à-dire il a livré les gens à la CPI. Pour ne pas que demain on a dit que lui, il n'a rien fait. Voilà. Et c'est clair. Il a été clair. Il dit il y a deux camps. Il y a un camp qui envoyait la guerre et il y a l'autre camp qui se battait contre la guerre. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a cité Blé Goudé qui se battait contre la guerre. Maintenant, que Amiral, que Ouada, il se sent un peu frustré ou bien il se sent un peu écorché, c'est vrai parce que la bipolarité de Gbagbo là, c'est trop flagrant. Tu ne peux pas indexer des gens et les livrer à une justice internationale en espérant qu'ils seront disculpés là-bas. Et je veux dire une chose, aucun homme politique n'a été condamné à la CPI. C'est toujours les chefs d'opération, les chefs de guerre, les militaires qui ont eu à mener des troupes qui ont leur responsabilité directe. Parce que établir la responsabilité d'un homme politique là, c'est trop compliqué. Parce que pour l'établir, là, il faut faire la genèse des choses, présenter le décor d'une crise post-électorale à partir de cet instant-là. Tu ne pourras jamais établir un plan commun qui aurait lié les Djali à cet homme politique. C'est pas possible. Donc, c'est la maladresse de Gbagbo quand il a fait ce courrier-là. En train de planter le décor et puis, ça a dit, pourquoi aujourd'hui là, Amiral a été clair. Personne n'a posé la question à Katina. Mais quand lui-même, Katina, il lit là, c'est eux qui ont rédigé le courrier là de Gbagbo. Il sait très bien que ce qu'ils ont fait là, ça va écorcher Soro, donc il faut qu'il puisse le disculper pour dire que Soro n'est pas visé. Mais qui va dire dans sa bouche que c'est Ouattara qui m'a envoyé, si ce n'est que Soro et les chefs de guerre? Donc quand tu essaies d'expliquer ce qui n'est pas explicable là, je ne sais pas à quoi tu veux arriver. C'est qui tu veux convaincre? Donc, oui, il y a des choses là. Moi, et puis, ça se répète, hein, les boudes s'accumulent. Gbagbo continue à accumuler les boudes. Vous cherchez toujours des explications pour justifier cela. Arrivé à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Et puis, moi, je me dis, hein, moi, personnellement, Gap, tout ce qui est arrivé par le passé, à moins que les familles qui ne sentent pas qu'il y a eu la justice, veuillent poursuivre les affaires. Mais moi, pour moi, il faut qu'on puisse tourner la page. Il faut qu'on puisse tourner la page et puis regarder l'avenir autrement. Se servir de toutes ces mauvaises choses qui se sont passées dans le passé là pour corriger l'avenir. Parce que cette nation-là est abattie. On n'a même pas encore 100 ans. On n'a pas encore 100 ans. Et puis on veut revenir sur des jeunesses. Tout ça pour qu'un homme politique veut continuer à exister dans la mémoire collective. Mais c'est pas comme ça se passe. Il lui suffisait tranquillement de rentrer à Mama, faire ses bouquins, booster un jeune, regarder, voir comment l'orienter. Et puis aujourd'hui, la Gbagbo serait le Mandela de Côte d'Ivoire. Mais là où il est en train de faire, créer de la polémique inutile, exposer les gens, tout ça pour obtenir quoi? Parce que il n'a pas eu le combat contre le 4e mandat, il n'a pas atteint tous ses objectifs qu'il s'est visé, donc il faut qu'il gêne le pouvoir de Ouattara en balançant ça le jour de l'investiture du monsieur. Voici le décor, le réel décor. Donc j'ai chuté là-dessus, ça ne sert à rien de chercher à nous expliquer. Gbagbo, il commet trop d'erreurs. Vous qui êtes au PPACI là, essayez de peser de tous vos poids, la manière dont vous êtes intellectuel, intelligent. Moi, quand je t'écoute, Ouahi, sincèrement, hein, et je le dis toujours, tu as un stade et le PPACI te suit en bas. Et ça, c'est pas normal. C'est toi que le PPACI devait tirer en haut. Mais tu es en train de les tirer en haut en voulant nous faire gober leurs bêtises. Et ça commence à devenir une tâche d'huile sur toi-même, ton image. Gap. Tu vois, Gap. Donc, j'ai chuté là-dessus. Merci. Gap. Est-ce que tu es au courant qu'ils sont en train de dire non, le courrier là, c'est pas Gbagbo, mais c'est Nadi Bamba?
Moi, je le dis toujours. Je pense qu'ici même, Clarisse même l'a dit. Parce que quand tu lis bien le courrier, là, jusqu'à aller, citer son nom, et puis gommer le nom de Simone Gbagbo, là où on t'a pris dans le bunker avec cette dame, et puis tu as gommé, ça veut dire dans le récit que tu donnes à la CPI, tu as gommé carrément le nom de la femme. Là. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand tu écoutes, et puis même, non, il y a tellement d'éléments qui font penser que ce n'est pas Gbagbo lui-même qui s'est assis pour écrire ce courrier-là. Gab, bonsoir, je peux avoir une motion s'il te plaît pour toi? Va vite, Yassine. Vas-y. Ok. Dis-moi, quelle est la différence entre responsable et coupable? Et la deuxième question, est-ce que Gbagbo, en tant que citoyen, peut saisir la CPI? Bon, déjà, Gbagbo, en tant que citoyen, il ne peut pas saisir la CPI directement. Il est obligé de passer par soit les associations. Ah, ok. Gbagbo, en tant que citoyen, il ne peut pas saisir la CPI. Il est obligé de passer par par une sorte d'information au procureur pour attirer son attention sur certaines choses, ou bien passer carrément par des ONG, ou bien par des organisations non gouvernementales, ce sont les ONG. Donc lui-même, là, quand tu regardes bien le courrier, il adresse ça aux Ivoiriens. Ce n'est même pas adressé à la CPI. Donc moi, je dis que ça, là, c'est une épine, c'est une épée dans l'eau. Ça ne va rien dire, mais c'est en train de créer comment on appelle ça, en train de désorienter un peu les Ivoiriens qui ne connaissent pas ces procédures-là, qui pensent que c'est un nouveau combat que Gbagbo engage. Ok, d'accord. C'est ce qui est triste. Pour cette première question, je vais te répondre. La CPI dit, c'est la CPI qui parle, elle dit, toute personne ou groupe de personnes dont les droits ou les intérêts pourraient pâtir de la faute reprochée peut saisir la CPI. Donc, Gbagbo, si Gbagbo est une personne, puisque Socrate dit, c'est Socrate qui parle, il dit, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est aussi mortel. Donc, si Gbagbo est une personne et que la CPI dit ça, c'est que Gbagbo peut saisir aussi la CPI. Bon, quand tu dis ça, et puis Katina même ouvre dans sa bouche pour dire que Gbagbo n'a pas fait une plainte. Non. Laissons les gros débats de gros mots, là. Voilà. Parce que si on veut aller être gros motologue, tout le monde va faire ça. Katina lui-même, il ouvre sa bouche pour te dire que Gbagbo n'a pas porté plainte. Que Gbagbo n'a fait que rappeler, non. Il a dit que Gbagbo n'a fait que rappeler ce sur quoi la CPI s'est engagée par l'ouverture. Tu demandé qui peut porter plainte. Non, mais il faut me laisser parler. Je ne sais pas pourquoi tu parles comme ça, Wahi. Je ne sais pas, Abel, là, il a les trucs suffisamment pour se défendre. Il faut le laisser. Tu n'as pas besoin de venir faire ça. Mais moi, je te pose une question. Je te dis, Gbagbo n'a pas porté plainte, donc n'a pas saisi la CPI. Non, donc c'est un phénomène. Qui peut. Mais je t'ai déjà dit. Donc, si tu veux interpréter par les tournures de phrases de Socrate, ça c'est toi qui vois, c'est ton opinion. Et ton opinion, là, on va pas discuter sur ton opinion, parce que ton opinion, elle peut être fausse. C'est ça pourquoi je ne rentre pas dedans. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Non, c'est ton opinion. C'est ton opinion, parce qu'on a eu à débattre sur ce sujet-là. Okay. Aucun individu lambda ne peut saisir la CPI. Mais c'est la CPI qui parle. La CPI dit toute personne. Attends, écoute-moi, toute personne peut donner des informations au procureur. Ce n'est pas une saisie de la CPI. Non, j'ai dit. Faut arrêter. Mais écoute doucement, allons doucement. Faut pas qu'on va crier. On a qu'à aller doucement. La CPI dit toute personne ou groupe de personnes dont les droits ou les intérêts pourraient partir à la faute reprochée peut porter plainte. Gbagbo est une personne. Est-ce que Gbagbo est une personne? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Gbagbo est aussi une personne? Je dis et je le répète. Gbagbo est une personne. C'est dans les documents de la CPI. Oui, Gbagbo est une personne, oui. Okay, ça, je te lis ce qui est dans les documents de la CPI. Oui, bon, faut appeler Gbagbo, il n'est qu'à constituer sa plainte, il va déposer. Maintenant, la deuxième question que je reprends encore. Non, non. Ça, j'ai compris. Faut dire à Gbagbo, il n'est qu'à porter plainte, il va déposer. Si sa plainte là est recevable, là, on va venir discuter. Ok, la deuxième question que je t'ai posée concernant, parce qu'il y a trop de spéculations sur le courrier. Quelle est la différence entre le coupable et le responsable? Et dans la crise ivoirienne, qui tu vois comme coupable ou responsable? Déjà, coupable et responsable, c'est synonyme. Mais est-ce que lui peut voir ça? Est-ce que lui, c'est un juge? Coupable et responsable, c'est pareil. Voilà. Voilà. Parce que quand on dit tu engages, tu peux... Écoute, par exemple, je dis n'importe quoi, pour t'illustrer tout simplement. Tu es dans une entreprise, ok? Et puis, le chef d'entreprise, là, ton employeur, là, il laisse ton manager
te harceler. Devant chose, comment on appelle ça, devant chose, comment on appelle, l'organisme qui juge les affaires du travail, c'est la responsabilité de l'employeur qui est engagé. Et c'est l'employeur qui va dédommager l'employé. On s'en fout du manager. Donc, quand il te dit coupable et responsable, c'est la même chose. Voilà l'illustration. Parce que vous avez toujours tendance. Et puis, ouais, une chose, à la le grave il y a une petite différence quand même. Non, attends. Fais attention. Attends, laisse-moi il y a une différence. Il y a une très grande différence. Non, pas une grande différence, une petite différence. Bon, la différence est que, alors, quand tu es responsable, ça veut dire, par exemple, si, par exemple, moi, quelqu'un va, bon, je suis receleur. C'est pas moi qui parlais. Quand je suis receleur. Je dis. Ah, pardon. Coupable, là. Quand on dit tu es coupable des faits. Quand on dit coupable des faits. C'est la sanction, non? Si, par exemple, quelqu'un va voler quelque chose de donne, c'est quelque chose que tu fais pour le compte d'autrui. Non, écoute-moi. Non, je t'assure. Non, responsable, non, le coupable, c'est ce que l'on fait lui-même, soi-même. Là, tu es coupable. C'est-à-dire, quand tu vas voler, ça t'engage toi-même. Mais responsable, c'est quand tu poses un acte pour le compte d'autrui. C'est là que tu es responsable. Maintenant, la culpabilité, c'est direct, c'est pas pareil. Quand j'ai dit, que ce soit coupable, que ce soit la responsabilité, là, si on te condamne pour ces faits-là, c'est la même chose. C'est pas la même chose, frère. Je reprends encore. Pas le plus important dans le débat. Écoute-moi. Le plus important, c'est très important dans le débat. Écoute-moi. Tu es dans une société. Et puis ton manager fait un harcèlement sur toi. Et tu t'en vas porter plainte devant, ici en France, comment on appelle ça même, le prud'homme. Le prud'homme va condamner qui? L'employeur. Parce que sa responsabilité est engagée, parce que lui, il y a un article du Code du travail qui stipule que devant des cas d'harcèlement, là, lui, s'il est informé, il doit punir le manager. Il doit prévenir. Donc c'est l'entreprise qui est condamnée qui va payer le salarié. Maintenant, quand tu me parles de coupable et puis responsable, regarde, au niveau de Charles Taylor, à la CPI, Charles Taylor était un chef de guerre. Tous les djalis pour lesquels on l'a condamné, là, ce n'est pas sa main qui a tué les gens. Ce sont ses troupes. Et on le condamne pour ça. C'est ça pourquoi la condamnation de Rémi, quand les gens du le PPACI sont en train de parler de ça, moi je rigole. La manière dont Charles Taylor a été condamné pour les djalis dans la guerre du Libéria, là. Tu penses que Charles Taylor, lui seul, sa main pour aider tous les gens? Monsieur Gap, vous mélangez. Non, laisse-moi terminer. Je ne mélange rien du tout parce que c'est la responsabilité qui est condamnée. C'est la responsabilité qui est engagée qui est condamnée. OK? Quand vous êtes là en train de chercher à fouiner partout, là, un coupable, c'est quoi? Celui qui exécute les faits. OK? Celui qui a exécuté les faits, là. Très souvent, même lui-même, on peut lui trouver on peut lui trouver même des cas, des situations atténuantes. Parce que si lui a répondu à un ordre, mais celui qui a donné l'ordre, là, c'est lui qui est coupable, qui est responsable des faits. Donc, en justice, là, c'est la responsabilité qui est condamnée. C'est la responsabilité civile qui est engagée, là, qui est condamnée. Donc, quand vous venez en train de faire des rhétoriques, des lettres modernes pour dire quelle est la différence entre un coupable et un responsable, j'ai dit que c'est ta responsabilité civile qui est engagée. Quand tu fais un accident, là, et que tu as déjà quelqu'un, et puis on te met en prison, là, c'est ta responsabilité civile. On va pas prendre la voiture qui a écrasé la personne. C'est toi qui dirigeais la voiture. Voilà un cas aussi simple que ce soit. On va pas dire que comme c'est la voiture qui a écrasé le monsieur. Donc, ouais, j'ai chuté dessus. Merci, j'ai chuté dessus. C'est pas parce qu'on a dit que comme c'est la voiture on a dit que c'est la voiture qui est coupable, parce que c'est la voiture qui a cogné. Mais qui dirigeait la voiture? C'est ta responsabilité civile. Donc, sachez mettre les mots à leur place. Surtout quand on est dans une procédure pénale. Si Ben est là, tu vois qu'il a un autre panel. Si Ben est là, il a un autre panel. Ah, voilà, fait là. Rio. Grand Rio. Non, ouais. Ma petite soeur, ça va? C'est pas toi. Tu voulais ajouter quelque chose que papa dit, ou bien? Vous allez faire le tour, vous allez vous dire, bon, moi, j'allais dormir, je suis fatigué. Mais moi, il vient d'arriver, toi, c'est maintenant tu veux partir. Nous, on vient d'arriver, le débat là va commencer, faut pas partir. Il doit aller dormir. Même mon fils a. Il faut commencer à sortir, il faut la laisser, on va prendre son thé. Salut Rio, Sisben, il parle pas? Ouais, je pense qu'il n'est pas là. Rio, tu veux intervenir ou bien je dis mon dernier mot et puis. Ouais, après, ouais, moi je dis mon dernier mot aussi pour descendre. Ok, je ferme mon micro là.
Ok, merci Rio. Moi, je veux dire à B, camarade, dans un débat, c'est bon de connaître ses co-débatteurs. Hein. En toute chose, mais il faut connaître l'interlocuteur. Ça permet de pouvoir orienter les choses. Parce que soit une question, dans le style gap, soit une question est directe de oui ou non, mais si c'est une question ouverte, tu donnes encore le cran à un long développement que tu risques de ne pas comprendre à la fin. Parce que moi, c'est ce que j'ai constaté. Parce que moi non plus. Mais tu peux pas comprendre ça parce que tu penses que c'est oui ou non. Vraiment. Non. C'est pas l'émotion, c'est ma prise de parole, s'il te plaît. Non, mais quand tu commences ta motion, tu fais pas des pics. Non. Bon, excuse-moi, je retire. Voilà, faut retirer ça. Je retire directement à l'essentiel. Je retire. C'était un conseil au camarade Abé. Je retire, tu peux te taire. Non, tu retires pas. Non, tu retires pas. Surtout quand ce conseil-là, il est nul. Voilà. Ne tiens pas compte de ce un homme de droit, si toi tu es un homme de droit, ce que j'ai dit là, c'est tellement limpide, tu ne devais même pas en rajouter. Ok, si je suis un homme de droit, je viens de dire que tout ce que tu as dit, je n'avais pas compris. Donc, je continue pour dire, par ricochet, quand on parlait tout à l'heure de la lettre, et c'est dessus que je veux terminer le discours parce que on en parlait avec le frère Wada et Amiral qui est descendu. Faisons attention, c'est pourquoi je pense Abbé parle de responsabilité, Ici, peut-être que nous serons au pénal, parce que ça sera encouru d'une peine d'emprisonnement. Faites attention. L'acte de Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau, sauf celui qui n'a pas connu l'histoire de la CPI, de la convocation de la CPI, dira que Gbagbo Laurent est en train de convoquer des gens à la CPI. Et Abbé l'a lu tout à l'heure. Sur la question de la compétence, il a connu un préjudice à la CPI, lui, Gbagbo Laurent. Et je le rappelle, il est panafricain, il envoie les gens à la CPI. J'ai posé la question à Wada, est-ce qu'il a une fois envoyé depuis? Il a été président au moins. Il y a eu des affres qui se sont passées en Côte d'Ivoire au moins. Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un à la CPI? Non. Donc, c'est pas une question de il envoie des gens à la CPI. C'est une question d'un procès qui s'est ouvert où l'on a enquêté sur les deux camps et un seul a été écouté. Est-ce que la CPI a fermé le dossier Côte d'Ivoire? Mais non. Après, si vous ne savez pas, je vous le dis, non. La CPI a quitté 2 individus. Donc, d'un camp qui sont partis. Et l'autre est pendant. La seule chose qui s'est passée, c'est que la République de Côte d'Ivoire n'a juste pas envoyé les autres qui devaient répondre de leurs actes. Au nom de quoi? Je n'en sais rien. Au nom que la justice ivoirienne ait été réparée et que les choses vont se faire devant la justice ivoirienne. Bon, ça encore, c'est eux qui voient. Gbagbo Laurent, dans son action d'intenter ou d'envoyer une lettre de rappel de par son avocat, mais ne décide pas lui, parce qu'il n'en a même pas les leviers si on veut vous écouter. Mais au moins, a-t-il le mérite de le faire? C'est de ça qu'on parle ici. Wada dit, pour lui, c'est une goutte dans une tasse de thé. Je ne sais plus quelle expression il a employé, peut-être pour dire que ça ne va pas aboutir. Mais est-ce que l'objectif de Gbagbo Laurent ou la mission première de Gbagbo Laurent, c'est que je m'en vais et ils vont ouvrir le procès le mercredi, le vendredi ou bien le samedi? Mais au moins, il a intenté cet acte. Et puis, abouti ou pas, quand vous nous dites que ça y va de l'appréciation, il y a 2 choses, de l'appréciation du procureur, qui en trouve soit des éléments additifs pour renforcer et réouvrir l'enquête, et en plus de l'État qui, lui, met à disposition des gens demandés. Mais vous ne pouvez pas dire ou vous tabler sur la lettre de Gbagbo Laurent. Oui, j'ai une petite question rapide, pas oui ou non. Est-ce que l'acte d'écriture de ce courrier-là, c'était prémédité, oui ou non? Mais bien sûr que oui. Ok, merci. Mais bien sûr que oui, c'est parce que je pense à quelque chose que j'écris. Ça ne vient pas d'un billard. Gbagbo Laurent a fait la haie, Gbagbo Laurent est sorti de la haie. Il n'était pas en vacances, il n'était pas en villégiature. Il était dans un coin où il savait, et il a dit, quand ils ont fait le procès, quand ils ont lu les chefs d'accusation, il dit au début, il se posait des questions. Est-ce que les gens ont fait des choses en mon nom? Mais quand ils ont lu les chefs d'accusation, c'est à partir de ce premier jour-là, il a compris qu'il allait sortir de là et que c'était pas lui. Et il a dit, dans son propos liminaire, que celui qui devait être ici, c'est celui qui a perdu les élections. Bref, je vais pas ouvrir encore ce chapitre-là. Donc, Wada, c'est tellement simple à comprendre. Maintenant, quand on vient s'offusquer que des leaders aient été cités, mais Soro répond de façon brillante à la question. Soro dit, ou qu'on m'envoie, ou qu'on l'envoie du moins, mais il est prêt à aller. Au nom de quoi? Au nom de la justice ivoirienne. D'ailleurs, il n'y a personne qui l'envoie là-bas. La demande qui est faite, mais c'est de réouvrir le projet. De réouvrir le projet qui était déjà ouvert là-bas. Tu as cité les noms de ceux qu'on attendait là-bas. Et tu nous dis, mais est-ce qu'on envoie quelqu'un devant le juge et on attend son retour? Mangou est parti devant le juge. Mais il y est allé en tant que témoin. Mangou est parti devant le juge. Kassalate est parti devant le juge. Oui, mais eux, dans leur cas, là, il y avait des présumés coupables qui étaient déjà dans le box. Mais tu viens à peine de dire, je t'ai demandé les présumés coupables de l'acte 2. C'est toi qui les as cités. Tu as cité. Non, moi,
Oui, mais attends, moi je parle pas de l'acte 2. Laisse le côté de l'acte 2. Parlons du courrier. Parce que quand on confond les deux, l'acte 2 le courrier, là on n'a rien à dire. Parce que l'acte 2 là, il y a eu quand même des enquêtes préliminaires. Non, je suis pas d'accord. Mais pas de corrélation entre l'acte 2 et le courrier. Wada, c'est ma prise de parole. Je vais te permettre même d'intervenir. Mais je vais te poser une question. Est-ce que Gbagbo Laurent a écrit une plainte aujourd'hui pour déposer à la CPI? C'est une plainte que Gbagbo Laurent a fait pour déposer à la CPI? Tout comme, hein, c'est tout comme. Non, je demande à Wada, oui ou non, c'est une plainte que Gbagbo Non, moi je vois pas ça comme plainte. Parce que plainte, quand tu portes plainte, c'est comme si tu portes une accusation déjà. Voilà, ça c'est une plainte. Non, moi c'est pas une plainte. Donc, c'est pas une plainte, c'est juste un courrier pour réactiver le dossier Acte 2 CPI. Et j'ai demandé dans le dossier Acte 2 CPI, quels sont ceux qui sont visés. Tu nous as donné tous les noms. Est-ce que dans le courrier, il parle d'Acte 2 CPI? C'est toi qui fais une corrélation qui dérange. Parce que dans le courrier, là, est-ce que le président Gbagbo a dit quelque part Acte 2 CPI? Tu nous as fait écouter une vidéo, toi-même, sur un panel, où la vidéo était explicite. Non, laisse la vidéo, je te dis, dans le courrier, prenons les mots. Est-ce que dans le courrier, il est mentionné quelque part Acte 2 CPI? Le courrier parle de quoi? Le courrier parle de je t'ai posé une question toute simple. Oui ou non, comme tout à l'heure, oui ou non? Est-ce qu'il y a le mot Acte 2 CPI dedans, dans le courrier écrit par le président Gbagbo? Non, c'est pas écrit Acte 2 CPI. C'est pas écrit. Donc, mais comment toi, tu arrives à faire une corrélation entre ce qui n'est pas écrit et ce qui est écrit? C'est-à-dire entre l'acte 2 et le courrier. Il n'y a aucune corrélation. Parce que c'était plus facile pour, même au cours de la conférence, il n'a jamais fait acte. C'est le thème Acte 2 qui n'est pas écrit. Mais tout le courrier ne fait que dire de réactiver le dossier, de réouvrir le dossier. Donc, non, mais tu vois, ça, c'est subjectif, ça, c'est ta pensée. Non, c'est le courrier qui dit. Non, mais pourquoi il n'a pas parlé, même Katina, au cours de la conférence, n'a rien dit là-dessus? Non, attends, Wada. Non, moi, j'ai une question qui. J'ai fait mon micro. Oui, moi, je voudrais savoir, les enquêtes de la CPI, les enquêtes sur l'acte 2, les enquêtes sur l'acte 2, là, ça couvrait quels sont les événements qui je ne sais pas grand-chose dessus. C'était de quelle date à quelle date? Non, il faut poser la question à Wai. Ahmed. Oui. Tu m'entends? Gbagbo Laurent a été envoyé pour quel projet? Pour quel problème encore à la haie? Gbagbo a été envoyé pour quelques faits que je vais te citer. Hein. Il y a eu le Djali des 9 femmes d'Abobo, il y a eu la mosquée de Williamsville, il y a eu Pabo 2. Voilà, c'est quelques faits. C'est sur au moins 80 ou 85 Djali. Hein. C'était pas sur les 3000 Djali. Ok, mais les 3000 Djali, la CPI les a enlevés où? Ton micro passe pas. 3000 Djali, là, c'est la crise post-électorale. Non, on va y arriver, il va répondre à sa question. L'acte 2, là, ça concernait quels sont les actes les 3000 Djali, la CPI les a enlevés où? J'ai dit la CPI n'a pas statué sur les 3000 Djali. Ok, si. Non, on a tous suivi le procès. S'il te plaît, la CPI n'a pas... Non, c'est la vérité. La CPI n'a pas statué sur les 3000 Djali. S'il te plaît. Il y a eu les Djali des femmes d'Abobo. Oh, mais laissez finir. Oh, vraiment. Mais pourquoi tu pleures même? Voilà, la CPI a jugé... T'es pas obligé de faire groupe pour aller contre quelqu'un. Quand tu parles, on fait c'est toutes les femmes de l'Abobo, par exemple. La mosquée de Williams, voilà. Ok, vous n'avez pas besoin, surtout Gap, hein, tu n'as pas besoin de faire groupe pour parler contre quelqu'un. Quand tu parles, Quand toi tu fais groupe pour parler sur moi là, tu fais quoi alors? Quand toi, AB et puis Ronnie, vous vous groupez, tellement que vous n'avez pas force là, pour parler sur moi là, vous faites quoi? Parce que ouais, à aucun moment la CPI n'a parlé de la rébellion. À aucun moment la CPI n'a parlé de la rébellion. Alors que dans le courrier de Laurent Gbagbo, il parle de la rébellion. On a fait groupe sur toi. À aucun moment la CPI n'a fait référence à la rébellion. Wai, c'est moi qui devais parler, tu avais pris la parole. Si tu as fini, tu me dis, je vais parler à Wai. Dans le courrier de Laurent Gbagbo, pas parler, je ne comprends rien dans tout ce qu'on dit. Ahmed, tu peux me laisser finir s'il te plaît? Ok, allons-y. Voilà, ok. Donc, je disais à Wada, acte de la Côte d'Ivoire stipulait des individus qui étaient en attente d'être jugés à la CPI. Donc, quand on réitère la même chose, moi, je ne sais pas où est le problème. Gbagbo a la compétence, il n'a pas la compétence, il est panafricain, il envoie quelqu'un à la CPI. C'est-à-dire qu'on sort du contexte, on sort du cadre. La seule chose qu'on doit retenir, doit-on avoir justice ou réparation pour la Côte d'Ivoire, pour les Djali qui se sont passés en tout cas? Je pense que la réponse devrait être oui. Autant que nous soyons politiciens, autant que nous soyons personnes lambda, autant que nous soyons je ne sais pas qui, la réponse devait être oui. Le tribunal qui s'y prête ou qui ne s'y prête pas, mais pourquoi aujourd'hui le tribunal s'y prêterait à le faire d'ailleurs? Mais c'est parce que nous avons convoyé des personnes là-bas.
Maintenant, si nos responsables, nos dirigeants doivent répondre à ces actes-là, est-ce que d'autres dirigeants ou d'autres responsables n'avaient pas aussi répondu à ces actes? Je pense que oui. Je pense que Gbagbo Laurent du FPI ou de la LMP à l'époque a répondu de ces actes-là. Je pense que Blé Goudé du COGEP a répondu de ces actes-là. Donc, voici des parties prenantes de la crise ivoirienne à cette époque-là. Mais est-ce que Soro est partie présent de la crise ivoirienne? Pourquoi il ne pourrait pas répondre? Ça, on ne vient même pas sur la question de la convocation de X ou de Y. La lettre de Laurent Gbagbo restituait les faits, rétablissait les faits. J'ai été, en telle période, attaqué. Voici, il y avait 2 camps. Voici des personnalités qui luttaient dans différents camps. Et il a donné des pôles centrales. OK? Ou bien centraux pour rester dans un pôle. Non, ouais, moi, ce qui me gêne, il fait référence à la rébellion. S'il te plaît. Est-ce que la CPI a jugé par rapport à la rébellion? Est-ce que les enquêtes de la CPI... Laisse d'abord... Non, parce que le courrier de Laurent Gbagbo fait référence à la rébellion. Mais même la CPI fait référence à la rébellion. Quelle parle de force pro-Ouattara? Non, la CPI n'a pas jugé. Oh là là. Ahmed, laisse-moi terminer. Ahmed, je ne vais même pas te couper quand tu vas parler. C'est ma dernière prise de parole. Même la CPI fait référence aux rebelles. Quand elle parle de forces pro-Ouattara, là, elle ne parle d'aucune chose que des rebelles. Il n'y a pas 2 forces d'un pays. Quand elle parle de forces pro-Ouattara, d'ailleurs, la CPI est